Voilà. Il est là. Il est là. Il est là. On revient toujours. Toujours. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celui-ci comme le premier sujet de ce live. Pourquoi? Parce que j'ai vu aujourd'hui des réactions qui m'ont déçu. Sauf pour une personne. Notre ministre de la vérité. Parce que, je vais vous dire, parce que même s'il a lui, quand tu failles une fois, c'est fini, il tourne la page, c'est définitif. C'est compliqué. Moi, j'essaie de lui parler chaque fois pour mettre Traoré, pour qu'il voilà, qu'on comprenne. Ils ont fait des erreurs, ils savent que la reconnaissance, accepter, reconnaître Mamadi Doumbouya, après un coup d'État, pour des hommes de droit, peut-être les politiques, on pourrait plus comprendre. Mais pour les hommes de droit, je le comprends. Quand il dit, franchement, pour moi, c'est pas négociable. C'est pour cette raison que j'ai vu son live, il a tapé fort. Je trouve que c'est un petit peu fort quand même. Parce que M. Traoré a fait quelques efforts depuis. Mais en même temps, ce que je comprends quand même de son point de vue aussi, si on dit à chaque fois que les gens peuvent venir aller faire des allers-retours, on ne va pas s'en sortir. Ça aussi, c'est vrai. Il va falloir qu'à un moment, on arrête tout de suite, on dit, soit on avance, un coup à gauche, un coup à droite, tout ça, ça ne marche pas. Oui. Donc c'est pour cela que, bon, les autres, j'ai eu pas mal, hein, y a pas, mais certaines réactions étaient responsables. Parce que moi, je le dis encore, cette transition, c'est une récréation. C'est une récréation. Nous, on ne l'a jamais reconnue depuis le premier jour. On ne l'a jamais reconnue. Pour cette raison que... C'est vrai qu'à un moment, on avait deux lignes, en fait, au niveau du RPG. C'est vrai qu'à un moment, il y avait deux lignes qui se... Il y avait une ligne principale et il y a une autre ligne qui se superposait. On peut aller, d'accord, pourquoi pas une transition apaisée. Bon, jusqu'au moment où maintenant, la direction nationale a changé maintenant, complètement de discours maintenant. On ne parle plus ça, il n'y a plus de discussion. Voilà, maintenant ils sont revenus. Mais à un moment, c'était à peu près ça. Donc moi, ce que je reconnais quand même, si on doit parler de cette transition, cet homme-là, j'espère, moi je suis confiant. Je vous dis, je ne le connais pas bien. Peut-être même pas. Je le connais même pas. Je connais comme vous. Mais de mon point de vue, de ma lecture aujourd'hui, M. Traoré ne partira pas avec Mamadi Doumbouya. J'ai vu des jeunes qui, même dans les groupes WhatsApp, ils sont venus, ils sont arrêtés. Pourquoi il dit il va arrêter, qu'il doit se battre? Il dit, mais vous n'étiez pas là-bas. Là où ils sont allés le coincer, vous n'étiez pas là-bas. Barila, le FNDC, c'est lui qui a évoqué le sujet ici, le fait ici la dernière fois. Il a mentionné le fait que la présentation du projet de loi de la Constitution à Mamadi Doumbouya le 28, c'est pas fortuit que c'est lui qui a participé à sa rédaction, parce qu'il était au CNT. Jusqu'au moment où tout ça s'est terminé, il était au CNT. Donc, est-ce que le document sur lequel Maître Traoré a travaillé, dans lequel il a contribué, à la rédaction, est-ce que c'est ce document qu'on nous présente? Moi, je vous dis, moi, aujourd'hui, sur la base de ce qui est arrivé à Maître Traoré, et aussi en lisant entre les lignes, parce qu'il a parlé, je dis encore, il s'est adressé aux adultes, c'est pas adressé aux enfants, c'est adressé aux adultes qui savent écouter avec la tête, avec le cerveau. Il a dit pourquoi on lui en veut. Prise de position. Prise de position contre qui? Contre la mauvaise gouvernance du pays. Qui a su la mauvaise gouvernance? Eh bien, le bouffon qui est au palais là-bas. C'est le bouffon. C'est-à-dire, quand vous lisez son document, il a accusé. Moi, je le dis, hein, mais c'est vrai que là, on ne peut pas le poursuivre. Maman, ils ne peuvent rien contre lui. C'est un juriste, hein. C'est pas un fou. Sérieusement, je vous dis, relisez le document, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé aux adultes. Il a désigné de l'index les personnes responsables de son enlèvement. Il a désigné les personnes en disant pourquoi. Donc, on comprend. Maintenant, il lui dit, pause. Et il a répété le mot, je répète encore, pause. Donc, maman dit, comprenez. Moi, j'espère juste qu'il n'a qu'à... C'est vrai, en même temps, c'est difficile. Cette équation est très difficile. Parce que M. Traoré aujourd'hui, il peut aller à la cour de la CEDEAO là-bas, il cherche un travail, il est connu. S'il a été désigné dans une commission ad hoc pour sélectionner les juges qui doivent siéger à la cour commune de justice, c'est parce qu'il a un réseau, il est reconnu. Donc, il peut trouver sa place là-bas. Il peut prendre sa famille, aller s'asseoir là, aller trouver un poste. Mais est-ce qu'on doit tous fuir le pays?
Est-ce que tout le monde doit fuir le pays? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est devant une équation difficile à résoudre. Avec beaucoup de données, très complexes. Et les formules que les gens nous proposent, elles sont très disparates. Parfois, on nous envoie pour résoudre les équations, une sorte de la trigonométrie. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, franchement, je dis à tout le monde, pour l'instant, enfin, même le mot l'instant, je ne peux pas le rajouter en fait. Parce que sa démission au CNT et cette prise de position, il a attendu quelque temps et après il a il a continué à donner son point de vue qui n'était pas très acerbe quand même. Hein. C'était pas très acerbe. Mais il a commencé à donner son point de vue sur les sujets qui étaient traités. Je pense que là, ils ont dit, on va s'asseoir ici, on va sortir ce projet. Maître Traoré va dire, attendez, moi, c'est pas sur ça que j'ai travaillé, moi, là-bas. Moi, j'ai travaillé sur un autre texte. Le texte qu'on nous propose là, c'était pas ça. Et puis, en même temps, au-delà même de ce que ça soit pas le texte sur lequel nous avons travaillé, mais cette disposition, elle est en violation de telles choses. Le nombre la durée du mandat, c'est pas possible. Tout ce qu'on entend, ils savent que aujourd'hui, il fait partie de ceux qui allaient compliquer le projet. Il fait partie. Donc, franchement, moi, on doit lui apporter notre soutien. Vraiment. Je comprends, parce que chez nous, les alphaïstes, notamment les plus intransigeants, c'est pas facile à pardonner. C'est pas facile. D'autant plus que c'est tout ça qui a mis le pays ici. C'est tout ça. Si tout le monde à l'époque avait dit non, tu ne fais pas de coup d'État ici. Il y a un président élu, c'est tout. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fauté, ils le savent. Mais est-ce qu'on ne doit pas avancer? Parce que j'ai dit aux gens, mais certains, ils ont tous fauté. Mais il est le seul à se corriger. C'est ça, on doit aussi reconnaître ça. Il est le seul à venir dire, écoutez, c'est vrai, mais maintenant là, j'ai vu que c'est pas ce que j'attendais, je m'en vais. J'arrête, c'est fini. Il a jeté l'éponge. Mais les autres, tous ceux qui ont reconnu avec lui, tous ceux qui sont là-bas, ils sont là, ils sont encore là. Donc si maintenant on dit que c'est lui qui a pris ses distances, on doit le traiter au même titre que les autres, ça pose problème. Moi, quand j'ai vu les avocats, le bâtonnier, enfin, l'ordre, j'ai dit, mais vous là, vous êtes des clowns. Vous êtes des clowns. Parce que pour tout Guinéen qui sait analyser ce qui s'est passé, c'est vous qui l'avez vendu. Je le dis, c'est vous qui l'avez vendu. Vous l'avez jeté et vous l'avez ostracisé. Il est devenu persona non grata. C'est-à-dire qu'il est devenu, comment je dirais, il est radioactif. Tout le monde doit s'en éloigner pour ne pas se faire irradier. Il est devenu radioactif. Ouais, donc franchement, maintenant, pour cette constitution, on reviendra dessus. On reviendra dessus. Mais en même temps, est-ce qu'il peut quitter? Franchement, je ne sais pas comment on va faire ça. Si on n'a plus personne, aucun juriste, le frère de Makanera, je ne parle pas de Makanera, le volleyball, là, il est très là. Je ne parle pas de lui, de son frère, qui est l'enseignant là. Lui-même on m'a parlé, j'ai vérifié, j'ai trouvé qu'il a bénéficié d'un décret. Pourtant, il fait partie des juristes dans ce pays qui sont honnêtes. Vraiment. Dans le passé, en tout cas, des 10 années de président Alpha Condé, j'avais... Quand des débats juridiques éclataient dans le pays, il fait partie des premières personnes que j'aime écouter. C'est pas celui qui maîtrise le plus le droit, mais parce qu'il était un peu plus honnête que les autres. Voilà. Je sais, mais bon, lui-même aujourd'hui, il a un décret. Est-ce qu'il va parler? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont fini d'acheter toutes les bouches là et ils continuent aussi. Ils veulent aller jusqu'à ce qu'ils se disent blogueurs ou je sais pas. Tout le monde, ils veulent aller tout le monde doit les suivre. Mais ça va pas marcher ainsi. Donc vraiment, et j'ai écouté aussi son épouse qui a donné son point de vue. Les avocats ont dit jusqu'à nouvel ordre, ils vont essayer de boycotter. Mais vous allez faire quoi? Boycotter? Qu'est-ce que ça va changer pour Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya a fini d'intimider. Ils vont ouvrir une enquête. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils vont vous recevoir. Ils vont ouvrir une enquête. D'autant plus que je vais vous expliquer ce qui est grave en Guinée. C'est que Mamadi a infiltré partout. Il a tout infiltré. Avec les Amara et les Djiba. Ils ont tout infiltré. Tout. Au sein de ces avocats-là. Allez, je ne sais pas si c'est Abdoulatif ou quel journaliste j'ai vu qui a mentionné dans un poste. Les avocats, au barreau là, l'ordre des avocats. Certains, la journée, manifestent avec eux. Et le soir, ils sont au palais. Le soir, ils sont au palais. Ils vont donner des informations. Hey, surveillez, hein. Moi, je vous dis, nous sommes rentrés dans un système difficile. C'est pour cette raison que aucune cinquième colonne ne va s'installer. Aucune cinquième colonne. Ça, c'est une certitude. De nulle part. Ni au sein de la société civile, encore moins au sein de la classe politique. Vous avez vu, hein, personne. Parce que si nous étions face à un gouvernement
qui se contentaient de mettre les gens à l'écart ou de les mettre en prison. On dirait, bon, c'est pas grave que les gens se mettent à vous enregistrer, à enregistrer des choses comme des avocats le font. Si vous dites, entre eux là-bas, Mamadi sait ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ne se pressent pas. Il sait ce qui se passe, parce que certaines nations vont le voir le soir. Ils vont voir les Hamas. Ils ont fini. Dans chaque corporation, ils cherchent 2 ou 3 vulnérables. Ils les infiltrent, ils leur donnent des trucs, ils les promettent des maisons, tout ça, ils font tout, et puis allez hop, comme c'est des affamés, ils sont pas. Et puis ils n'ont rien à proposer aussi, parce que très souvent, tous ceux qui acceptent ça, ils n'ont rien à proposer. On a vu laisser le balde ici. Qu'est-ce que c'est le balde à proposer à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est le balde va proposer? La seule est en train de le nourrir pour l'élever, comme un poussin. Comme un petit poussin, je sais pas, la famille haute, il est élevé comme un petit poussin. Lui, il n'a même pas attendu de perdre ses divins, et puis d'un seul coup, il veut commencer à piquer sur tous les vers, même des serpents qu'il truc. C'est compliqué. Donc, voilà. Mais, vous allez voir. Et c'est ce que je vous dis là. C'est exactement ce qui va se dérouler. Le ministre, vous savez, c'est tactique. On ne vous reçoit pas pour déplacer le débat. Parce que si on vous reçoit, les discussions vont porter sur quoi? Les discussions vont porter exclusivement sur ce qui est arrivé à Maître Traoré. Échanger, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on l'a enlevé, il a été enlevé, c'est ça les discussions. Mais on ne vous reçoit pas. Donc là, vous allez négocier pour être reçu. À la réception, vous allez discuter sur, c'est-à-dire que 3/4 des discussions vont porter sur pourquoi le refus de la, pourquoi on ne vous a pas reçu, parce que vous savez, c'est compliqué. Écoutez-vous aussi, on doit donner. C'est-à-dire tout va tourner autour, il faut qu'on se donne la main. Et puis, 2 minutes, non, c'est pas, on lance une enquête. Et puis tout le monde rentre à la maison. C'est ce qui va se passer. On est là, non? C'est ce qui va se passer. Ils sont très forts pour détourner l'attention. C'est comme ça, ils font dans tout. Dans tout. La presse, d'ailleurs, quand ils ont vu qu'une bonne partie, ceux qui ne pouvaient pas se taire, ils les ont éteints. Ils ont éteints. Donc c'est ce qui se passe. Donc moi, je les regarde comme des petits bêtes de foire. C'est tout. Parce qu'ils auraient dû réagir avant. Leur réaction là, je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'elle pourrait apporter comme solution, à part l'ouverture d'une enquête. Combien d'enquêtes ont été ouvertes? Fouriké Mengue le 7 juillet, le 9 juillet, avec Biloba, 9 juillet. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on sera 1 an. Commémoration de leur date de kidnapping. L'enquête avait été ouverte par Kalou Doumbouya. Est-ce qu'ils sont venus nous expliquer depuis cette période où en est l'enquête? Rien. Aucun mot. Circuler. À chacun de se faire son idée. Nous, on a lancé une enquête. Et vous voulez quoi encore? L'arrogance. L'arrogance. Ils ont une plainte en Guinée, une plainte à la CEDEAO, plainte en France sur ce dossier-là. Sur ce dossier-là. Ces pays aussi, tout le monde est contacté par rapport à cette disparition. Marwan Kamara, idem. Ils ouvrent des enquêtes. Ce qu'ils vont faire ici, l'affaire de tous ceux qui ont été kidnappés, monsieur Nimaga, ils ont ouvert l'enquête. C'est tout ce qu'ils vont vous dire, ils vont ouvrir l'enquête. Donc voilà. Et maintenant, c'est-à-dire, ils ont fini de. C'est-à-dire, ils ont déjà clôturé le débat. Il était lié au fait de dire, écoutez, tu fermes ta bouche. Nous allons publier notre projet de loi. Il va être discuté en Guinée. Et on ne veut pas t'entendre. On ne veut pas t'entendre, Maître Traoré. Si on t'entend, toi, je ne sais pas ce qu'on va. Il nous dira demain quelles sont les menaces. Et dans son poste, il a dit qu'est-ce qu'il veut éviter à sa famille. Vous comprenez que sa famille est menacée. Lisez vraiment, lisez son texte. Si vous lisez attentivement son texte, tout est dedans. Je vais le relire, je vais le relire, on va l'examiner, on va le discuter ensemble, pour que les gens comprennent que là, il y a une menace grave qui pèse sur sa personne. En tout cas, sur la production, sur ce qu'il a écrit. Donc, ça, ils vont publier le texte qui va sortir ici. Il y a plus. Ils vont dire, bon, Coach, Pitaka, les Benito et tout le monde, on va se mettre ici à. On va bavarder, on va crier toute la journée avec les autres aussi. Et puis ça va s'arrêter là. Ils vont continuer. Ils vont. Voilà, maintenant, on verra bien, parce que les rumeurs qui sortent là, sur la durée de mandat, sur la limitation de mandat, sur la révision, il y a beaucoup de choses qui sortent là. Ils avaient fini déjà de nous faire avaler. Vous avez vu ce qu'ils ont fait dans un premier temps. Les cabinets qui les conseillent, les gens là, ils ont dépensé beaucoup d'argent guinéen. C'est pour cette raison, nous, quand on parle, on n'est pas des blogueurs.
Nous, on a suivi Alpha Condé pour apprendre. D'abord pour le soutenir, parce qu'on fait confiance. Aujourd'hui en Guinée, quoi qu'on dise, moi je fais partie des gens, c'est pas papa et maman qui a suivi Alpha. On s'est opposé. C'est le travail qui nous a fait. C'est le travail et la confiance. La confiance, elle est liée au fait que pour défendre aujourd'hui les intérêts de la Guinée, c'est l'homme qu'il faut. Ça, ce n'est pas discutable. On le voyait. C'était visible. Donc, on va leur dire que Mamadi, le jeu auquel vous jouez là, il ne vous enverra nulle part. Parce que toutes les personnes que vous achetez, je vous ai montré ici, je ne vais pas encore à nouveau rapidement, avant de passer la parole aux autres. Aujourd'hui, je n'ai pas écouté les autres qu'on m'a envoyés, mais je vais les réécouter encore à nouveau. On m'a envoyé certains, mais hier on avait écouté, parce qu'on a infiltré les WhatsApp, on est partout. Les groupes, hier, regardez ici. Mes chers responsables, frères et sœurs, bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Alpha Djoko Imbaldé, Alpha Mamadou Baldé, communément appelé Alpha Djoko Imbaldé. Je suis... Voilà, ça c'est les gens qui se regroupent, 700 peuls, 700 peuls, hein? Tous peuls, Bariba, Dialoli, tout le monde. Mamadi, on enregistre. Je vais vous publier tous ici. On est dans tous les groupes. Peul, Malinké, Konya, on est partout. On est partout. Donc on voit tout. On voit tout. Tout va être... C'est-à-dire, je vous dis, le vrai travail a commencé. On m'a dit, on va te combattre, tu vas foutre le camp. Tu vas foutre le camp. Le président Alpha Condé. Croyez-moi, tu vas foutre le camp. Toutes les personnes, quand je vois des gens qui vous suivent, nous, comme je dis, hein, nous, c'est beau, aider le président Alpha Condé, et puis on a une ambition dans ce pays. On a des ambitions. Pas pour aller à la présidence, hein, mais pour que le pays la file droit. Voilà pourquoi on a dit, même le alphaïsme, on va l'enseigner dans ce pays. Parce que ça fait partie du patriotisme. Ça peut gêner certains, mais c'est clair. C'est clair. Ça s'inscrit dans ce que le camarade avait fait. Vous savez, nous, on a un contentieux avec le camarade par rapport à la violence. Mais sur le reste, on achète. Il s'est inscrit dans cette ligne-là. Défendre la souveraineté de la Guinée. Dadi s'est inscrit dans ça, là, on a compté tout le monde. Le seul, c'est ce légionnaire-là, ce bouffon-là, ce irresponsable légionnaire-là. C'est le seul vendu. C'est le seul qui a accepté de vendre son pays. Ce bouffon-là. De vendre le pays de ses ancêtres. Donc, je vais laisser les autres parler. Ça, c'est la première partie. Restez, hein, parce que Amara, j'ai l'œil sur toi, mon petit. Toi, Djiba Diakité et KPC. Hey, le pays là, il est trop petit. Le pays là, il est petit. Il est petit. On a l'œil sur vous. Regarde, même de l'autre côté. Je vous dis partout. Les soldats travaillent. Les soldats travaillent. Personne ne va s'échapper. Donc, je vais laisser... Et ça, c'est le premier sujet qu'on souhaiterait aborder. Et voilà. Ensuite, je vais revenir sur une dame, une histoire qui m'a beaucoup bouleversé aujourd'hui. Cette dame, son enfant, un jeune mototaxi, qui est allé... c'est la drogue couche. Ah, ça flatte. Enfin, le TikTok, il faut que je répète. Voilà, on est contre. On est contre parce qu'on m'a dit qu'il faut à chaque fois qu'on prononce les mots là, ne pas donner l'impression, ne pas donner l'impression que on fait la promotion. Enfin, donner l'impression qu'on est en train de faire la promotion. Donc, il faut tout de suite voilà, préciser quelque chose derrière. Parce que si les gens signalent, l'algorithme va vérifier. Donc, cette dame, son fils, il n'est pas le seul. Vous voyez toutes les images dans Conakry. À cause de ces gens-là, Mamadi, lui, c'est pas sa famille qui était dans la drogue. Ni son père, ni sa maman, ni sa famille. C'est le seul qui est rentré dans la drogue. Mamadi, dans sa famille, c'est le seul qui est dans la drogue. Contrairement à Amara. Amara, lui, c'est un héritage. C'est familial. C'est un héritage. On transmet sa fille de père en fils. De père en fils. Malheureusement, il a croisé la route de ce perdu-là. C'est le seul perdu de sa famille. Il allait vendre la drogue. C'est le seul, en tout cas, dans sa famille. Tout ce qu'on a, on a entendu personne à part Mamadou Doumbouya qui était dans ça. Donc, c'est le seul qui est sorti dans sa famille pour faire ça. Mais Amara, lui, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est la justice guinéenne. C'est la justice guinéenne. Le père d'Amara a été arrêté dans ce pays pour
la poudre qui vient d'Amérique latine. Il a été conduit à la maison centrale avec Amara aussi, on l'a fait venir, lui-même, parce qu'on n'a pas incarcéré pour rien, hein, parce que papa est impliqué. C'est parce que lui-même avait commencé à tremper dans sa jeunesse dans cette affaire de drogue. Parce que c'est son père et d'autres là, l'ancien gouverneur de Conakry, Mbemba, c'est eux qui accueillaient les avions qui venaient vers Farana, Bokeh, tout ça. Son père à l'époque, chef d'état-major général des armées, c'est lui. Ils étaient là. Ils étaient là. C'est pour cette raison qu'il avait été arrêté par le capitaine Dadis. Il a été écouté, auditionné par le colonel Tchegboro. Ils n'ont qu'à sortir les PV. Là, moi, je vous dis, hein, je sais qu'aujourd'hui, vous allez faire disparaître ça. Mais on dit en quoi au ministère de la Justice. Parce que ces documents-là, nous allons les sortir. Nous allons les sortir. Pour tous ceux qui ont vendu ces produits-là dans ce pays, on va les exposer. Tous ceux qui ont vendu ces produits-là. Donc, vous devez les sortir, morts ou vivants. Parce qu'au moins, si c'est papa qui a vendu ces produits, toi, tu arrives, tu ne t'inscris pas dans cette ligne-là, il n'y a pas de problème. Mais quand toi-même, tu viens, tu recommences le travail de papa, pour lequel papa a été auditionné par la maison, par la justice guinéenne, par un procureur, déféré à la maison centrale. Il a passé 1 an à la maison centrale. C'est quand le capitaine Dadis a été touché. C'est en ce moment que des juges sont réunis ici par la complicité du général Sekouba Konaté. C'est mon grand, hein, je le respecte. Il sait que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais ça ne change pas. Il sait. J'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que lui, au moins, il a fait une bonne transition. Il a fait une bonne transition. Il a respecté sa parole. Il a organisé une élection démocratique. Il est parti. Il ne s'est pas inséré. Il n'est même pas mêlé de l'élection. Même si aujourd'hui, il est en train de s'approcher de ces gens-là. C'est ça qui nous énerve. Certains d'entre eux, vous avez un passé qui plaide en votre faveur. Vous commencez à vous copiner avec ces bandits-là, ces bouffons-là qui veulent vendre leur pays. C'est ce qu'on reproche au général Saliba. Enfin, Astaghfirullah, général Saliba, paix à son âme, au général Sekouba. Mais c'est le général Sekouba qui, à son arrivée là, dès la prise du pouvoir après Ouagadougou, il est arrivé, il a demandé de libérer le père. Non, parce que, vous savez, le père d'Amara, il est malade. Il est malade. Ils l'ont libéré. Libération provisoire pour maladie. Il est rentré à Macenta. Il allait s'asseoir à Macenta. Il ne parlait plus. À l'arrivée de Mamadi Doumbouya, ils l'ont nommé pour les gens. Jusqu'à la haine, je vous dis là, Amara, on va parler de ça. Je te dis, je vais sortir de ce dossier. C'est une partie des articles. S'il vous plaît, mettez-vous quand vous montez. Mettez-vous quand vous montez. Voilà. J'ai des articles qui sont rédigés, j'avais quelques-uns, il faut que j'aille fouiller dans mes... Ce qui se passe en fait, les gens là, quand ils sont arrivés, c'est très facile aujourd'hui d'acheter sa trace sur Internet, d'effacer. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais malheureusement pour vous, il y avait de la... Il y a des overblogs aujourd'hui, il y avait... mon frère, on a tout. On va fouiller, je vais juste trouver un des disques durs là, parce qu'il y en a beaucoup, il faut que je dois le trouver. Je vais trouver des articles, même des vidéos. Même des vidéos. Quand le père d'Amara a été, général Diara Kamara, a été conduit à la maison centrale. Et je vais vous dire encore une chose que vous ne connaissez pas. Certains d'entre vous. La répression. Parce que en 2007, les manifestations en Guinée, tout ce qui se passait là, contre le général Lassana Conté, les militaires, c'était le père d'Amara et d'autres qui étaient derrière. Pour vous prouver cela. Quand les militaires ont forcé jusqu'à se présenter au point 8 novembre, ils ont été stoppés au point 8 novembre. On a fait une délégation, capitaine Dadi, ils sont allés rencontrer le président Lassana Conté. Ils ont dit on ne veut pas les généraux, tout le monde. Et parmi, c'est eux qui ont désigné les généraux qu'on devait choisir. Le père d'Amara était commandant de la zone militaire de Kankan. Il était à Kankan. Il réprimait les gens à Kankan. Je vais vous dire, demandez aux gens de Kankan. Demandez aux familles à Kankan, ils n'ont qu'à vous dire comment son père a régné là-bas. Attendez, on va revenir. Amara, on va revenir sur le parcours. Parce que nous, on voulait laisser les morts tranquilles. Et comme tu veux foutre le bordel, on est obligé de jouer dans ton camp. Parce que les Guinéens ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ta famille, ils ne connaissent pas ton background. On va leur dire la vérité. Et on ne ment rien, même pas. Tout ce que j'ai dit là, vous pouvez vérifier. Et quand la manifestation s'est terminée, le général Lassana Conté a limogé certains hauts gradés de l'armée, notamment le ministre de la Défense, et les autres. C'est le père d'Amara qui a été nommé. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient à la base du mouvement. Mais là où ils se sont trompés, eux aussi, ils attendaient que le général Lassana Conté perde sa vie pour prendre le pouvoir. Mais le capitaine Dadis et les autres aussi, et les jeunes là, les jeunes étaient à l'affût. Le capitaine Dadis en a parlé tout le temps. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont demandé l'arrestation de tous les généraux. À part le général Toto. Tous les autres ont été arrêtés. Enfin, la majorité, avec quelques-uns quand même. Mais le général Toto fait partie qu'on n'a pas arrêté. Il n'était pas dans leur esprit. Parce que lui, il n'était pas dans la drogue. Tous ceux qui étaient dans la drogue, tous ceux qui ont été arrêtés. Parce qu'eux aussi, ils voulaient faire un compte. Et ils ne voulaient pas le pouvoir.
Les amis, et en vérifiant maintenant, quand le capitaine Dadis a commencé à enquêter sur la drogue, on s'est rendu compte que le général Diara Kamara et le Memba Bangoura et beaucoup d'autres étaient impliqués dans la drogue. Plus haut niveau de l'État. C'est à ce moment qu'il a été déféré à la maison centrale. Donc, qu'est-ce que son fils maintenant viendrait nous dire ici que moi, je vais changer la Guinée? Et d'autant plus que lui a la drogue. Il est dans les mêmes produits illicites. C'est incroyable dans ce pays. On a pris des produits là, ils disent que c'est sel iodé. À Koundar, on a fait venir l'argent. C'est-à-dire tous les jours, une fille, la fille là, la française là, je vous montrer sa photo. La française métissée là, qui a été arrêtée à la tapotée. C'est tapotée, ça peut ne pas plaire, moi je dis ce que je pense. La fille, la française qui a été arrêtée à l'aéroport en possession de 2,6 kg. La veille, une personne est allée lui rendre visite avec le même colis. Quand la police judiciaire s'est rendue au domicile de la fille, ils ont vérifié, ils ont trouvé, ils ont vu la personne, ils ont arrêté l'enquête. Pourquoi? Parce que c'était Amara. La fille, là, elle a été libérée, elle a été arrêtée quelque temps, elle n'a même pas fait la prison, elle a été libérée. Parce que le pays est devenu narco. Quand on parle de narco, c'est pour cela, Amara, quand vous les voyez se comporter comme ça. Mais ce que je vous dis, vous, quand je vois cette... Ah oui, peut-être t'en prends aux plus hautes autorités des petits quand même perdus, illettrés, qui n'ont jamais étudié dans leur vie. Les gens dont les parents ont foutu ce pays dans le bordel. Les Américains vont les arrêter. Moi, je vous dis ça. Je ne dis pas autre chose. Amara. Je ne dis pas Mamadi. Hein. Peut-être Mamadi un peu. Parce que Mamadi, aujourd'hui, lui, il n'a pas besoin de poudre pour gagner l'argent. Il a des intérêts partout. Il n'a pas besoin de ça trop. Je ne sais pas. En tout cas, c'est proche, oui. Les entourages. Mais Amara, les Américains, ils vont mettre la main sur toi. Tu vas faire la prison aux États-Unis. Ils vont venir te chercher à Conakry. Ton nom circule, mon petit. Ton nom circule. Mamadi va te vendre ici. Ils vont te jeter en prison aux États-Unis. Tu penses que les Américains dorment? Parce qu'ils viennent vous dorloter, on va investir en Guinée. Ils sont en train de... Je ne sais pas qui ils préparent. Hein. Mais pour moi, ils sont en train de préparer quelqu'un. Mais ils vont se débarrasser de vous. Avec vos produits là. Vous pensez que... Allez dans l'île de Philadelphie. Allez voir ce que ces produits-là font dans les grandes villes américaines. Et des individus comme les Amara, eux, ce n'est pas un problème pour eux. Ce n'est pas un problème. À partir du moment où ils gagnent l'argent, regardez l'immobilier en Guinée. Je vous montre ici une photo, très bien. Après, je passe la parole aux autres. Celle-là, elle m'a sidéré. Attendez, je vais vous la montrer. Elle est là. Regardez ici. Vous voyez là? Ici, c'est aux États-Unis. Le terrain et la maison, 300 000 $. À Conakry, Lambagny, le terrain vide, 300 000 $. Dites-moi, si ce n'est pas les produits illicites, comment on peut vendre une maison aux États-Unis à 300 000 $ et un terrain à Lambagny, 300 000 $? Dites-moi. Il y a d'autres plus. Hein. Ça, c'est le moins. Donc, je vais laisser les autres là. Bonjour, coach. Allez-y, Tim. On va descendre. Je suis en train de chercher quelque chose là. Je vous reviens. Okay, donc, passer la parole à d'autres. Je vais revenir rapidement. Là. Ah, baby, vas-y. C'est sur le gars là. Attends, je vais te montrer. Hein. C'est sur le sujet là. C'est le sujet là. Juste, je suis venu sur Amara seulement pour lui dire qu'on allait... C'est par rapport à la dernière enquête de Moussa Moïse avant le coup d'état, quoi. Sur son trafic là. Sur l'espace. Ah, très bien. Très bien. Très bien. Vas-y. On va jouer ici. Très bien. Ouais. Maintenant, en fait, le sujet, franchement, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir lequel vous voulez évoquer. Mais c'est celui-ci normalement. Mais c'est à vous de voir. Allez-y, baby. Mais il y a eu beaucoup de choses hein, aussi hein, qui sont passées aujourd'hui. Baby n'est pas là. Lewis. Oui, bien après. Ok, Lewis. Oui, mon frère. On est. Alors, on a marché. Yaiti. Ah, ça va, alhamdoulilah. On est pas bien. On est là. Tapotez vous aussi. Mais sinon, tapotez. Quand je parle là, c'est moi qui tapote. Quand je parle là, c'est pour cela. On est vraiment, c'est pas sérieux. Tapotez le live. Vous avez vu, j'ai commencé aujourd'hui, ils ont flashé avant même que je me mette à dire un mot. Il a fallu que j'ai en train de tapoter. Donc, il faut donner une parole à quelqu'un d'autre. Je vais tapoter pour sécuriser la live. Ok, merci bien. La loi bloque. Oui. Ah, ça va, non? Amadji. Oui, tranquille. Moi, mon dossier aujourd'hui, là, il y a un peu là devant moi, là, comment que lui, il dit, j'ai entendu qu'il dit le retirer dans les politiques ou bien à la société civile, je ne sais pas quoi, ce monsieur-là qui est devant moi, là. La société civile, je n'ai pas compris. Oui, il est de la société civile ou bien il est de... C'est où? Il est non, c'est un avocat. C'est un avocat. Oui, comment non, c'est lui qui était l'avocat des gens là qu'on avait arrêté. Mais comment on peut dire que lui, j'entendais que lui dit il va se retirer, sa famille est l'importance de quoi et quoi. Il y a une question là, moi je suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont morts là. Hein? Ouais. Mais là, je suis pas d'accord. Puis c'est lui, il jette pas un caillou,
il insulte pas, il fait rien, c'est un homme de droit. Ouais. Mais comment que lui, il peut dire que comme ils ont giflé son enfant, il y a des autres qu'ils ont tiré leurs enfants devant eux? Là, non. Comment? Mais On oui, recule pas de recul. ouais. Pas de recul. On ne doit pas reculer. Si il recule là, par exemple, comme moi là, qui fait coûte au coûte, c'est le fer qui coupe le fer, comment nous on peut dire? Pas de recul. Et surtout, eux là, c'est eux qui doivent offenser même. Les mains libres, ils ont la force. Ouais. Ah, moi, c'est les seules choses que je vais dire, c'est Oui, toi oui. aujourd'hui. J'ai retrouvé, Le hein. J'ai reste, retrouvé une des vidéos. On va Fimado, Allez, ida weltana menen lagine do fo no weltanima sida wadde live jimaɗi ko taƴete tokke ko giɗa darede moƴƴano ko andingol ma ɗum kadi weltanama nani vraiment haray ɓen kadi ɓe weltana ko ɓe woni arde ɓe waɗa ɗo débatji ɗin ɗum fo équipement ɓe wonduɗa ɓen n'importe quelle personne haray ko ɓe andu pitakano jentede haray mo holora nan fimo fo dow ko wolangol de bawuri ton to wadde pagay to ba wuri no wujji biredi pita ɗo camion walo détourni remorque kala ko yiya ko nangeteɗo focce bawuri on mo ɗaɓɓitede ni moƴƴa non pita ɗo so yiyama pita meɗen addi kaydiji pita ton kala ko hay konakiri ga meɗen ɗaɓɓitude mo nini mo suuɗodi kadi e des bandits des délinquants des forces spéciales ko ɓen kidnapping o ɓe suuɗodi e makko on la recherche bawuri si on lui prend il doit payer tous les pains qu'il a détournés à pita puisqu'il y a un camion complet. Mais nous, on a entendu que c'est les militaires qui l'ont kidnappé. Lesquels là? Sabi ko sama kala wonta ko gonga. Kokonga ke? Uji camion walte obiredi. Kono no Non so che più premier ministre mako. Bawuri. Menen be pita be meden ɗaɓɓitude mo kona kiri ɗo partout ko me yimo yo Allah wallumo dey ara warali jokkerenda meɗen habbimo noon somo faala ara ko pikko ponɗum tigi de ma bataillon wardata men nangay mo men naɓa pita mais o yoɓay biredije ɗe ma o yiyay ko seedete ɗon o premier ministre lagini ni bawuri on mo ɗaɓɓitede moƴƴano o perdino vraiment bawuri no yurmi vraiment min bawuri ma déçu mi sikkano yakkirani billahi no andi bawuri ko huɗa ɗo quoi pitaka sa calculi hay mawɓen pita ronkunomo anditi yo Allah inno yaafo kali fon pita ala jibbano ɓe yewtimo o jaɓali gorol makko e dewol makko yewtimo o jaɓali ko yora noppijo ha maayi ayino way ayal joni o wattoto pantalon séri kono mi John de grand John sa ay veste makko ko change ayay mo waɗa body mi waɗi body andan waɗi body non c'est n'importe quoi là il est qui maintenant non maintenant c'est juste pour parler ça on est à la recherche de Bawuri même Mokhtar Diallo Mokhtar kan no kadi wo yay ka CNRD ka meɗen min ko ɗum goy waɗi simo mi haali plainte makko on ɗo kanko même normalement mi duwano kalde taw ha o yaltintina ko laaɓi kono plainte makka balde en fof no ton Mokhtar Diallo yayino ne terteɗum meɗen andi makka aruɓen billahi ɓen ɓe hersata mawɗo ɓe hersata ɓe trahisa population guinéen he pitaka no a simandu ko naalede ko fenande de andi yimɓe ɓen kama fof no andi billahi makka en hersata mawɗo quoi ɓe trahisa professeur on ande normalement ɓe duwanoɓe combatude fiɓe andi tigi tigi o Mamadi o ko bandijo ni ko délinquantjo kamɓe ɓe jooɗo e jokkugol ɗum ɗo quelqu'un qui n'a même pas eu son brevet non on est où là et tout ce que les professeurs a négocié pour l'intérêt des Guinéens pour Simandou on a tout comment il a combattu pour récupérer enlever les mains des petits Israéliens là les voyous là maintenant il vient non les Guinéens les gens ne réfléchissent pas il faut qu'on se dise la vérité là où on est là c'est pour la vérité c'est pour parler de la vérité les professeurs vraiment ce qu'il a fait pour l'intérêt des Guinéens meɗen ɗaɓɓitude mo fankinimo goy ma alon for ay pita ay lon for ari ka ayo ari o bukkelanka e direct fiyo mi accirni alugol ok joni mi ala monopolise de ala kan ara e fimon dow merci beaucoup vraiment ajara ok lon for no ay day jam ça va alhamdulillah ok avant de venir Oumar Seck n'est pas là coach ouais à tous
Ouais. Bon. Vous avez vu, hein, c'est bon. Maître Traoré, je sais que vous, c'est toujours la guerre civile. Ah, mais Pitaka, moi, je veux savoir quelque chose. Je vais vous poser certaines questions. Tout à l'heure, là, quand Baouri va sortir tout à l'heure, dire qu'il a démissionné, vous ne savez pas les vraies raisons qui l'ont poussé à démissionner. Vous êtes prêt à faire le même combat que lui avec Impossible. Baouri? Impossible. Impossible. OK. Deuxièmement, quand Ousmane Gawal va sortir tout à l'heure et dire je démissionne, vous ne savez pas les raisons derrière cette démission. Il revient, vous allez l'étaler le tapis rouge. Il va faire le même combat que vous. Non, lui, c'est mort. Tout ceci, c'est mort. Mais alors, il y a quelle différence entre Maître Traoré et Baouri et Ousmane Gawal? Il y a quelle différence entre eux? En fait, coach, ils n'ont Oui. pas eu la même implication. Moi, j'ai dit qu'ils ont commis le même crime. Ils ont commis le même crime, de la reconnaissance de ce crime-là. Ça, on est complètement d'accord, vous comprenez? Mais ça dit qu'ils n'ont pas eu les mêmes implications, la même implication dans le gouvernement. Et à côté de ça, c'est que le dernier communiqué qui avait été publié par les forces vives, y compris par le RPG, UFDG, tout le monde, c'était 31 décembre, on reconnaît pas Mamadi, même si nous, de notre côté, ça n'a jamais été le cas. Mais, franchement, coach, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite différence par rapport au courage qu'il a eu de dire, parce que ça, le courage qu'il a fait là, si les autres avaient suivi, Mamadi allait tomber. Pitaka, Oui. vous parlez du courage que le monsieur a eu, ou bien l'hypocrisie que le jeu que le monsieur est en train de faire. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous dit que c'est à cause de la déclaration des forces vives qui l'a poussé à démissionner? Pitaka, arrêtez s'il vous plaît. Vous n'êtes au courant de rien. Ce monsieur. Oui, je ne fais que en fait, je sais, je ne fais que spéculer, mais c'est en fonction de ce que je vois aujourd'hui. Quand on veut faire un combat, nous devons être justes, quand même. Vous n'avez aucune preuve qui prouve que ce monsieur a démissionné parce que les forces vives ont parlé. Quand il était il a sorti. Non, attendez. Laissez-moi parler. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Non, mais il y a un document, il y a une loi sur laquelle il s'est appuyé. Non, Pitaka, il y a quelle loi? Lui, il peut nous parler de quelle loi? Il y a quelle loi en République de Guinée qui permet Mamadi Doumbouya à le nommer? Non, si on revient là-bas, il n'y a rien qui est légitime. Mais en même temps, j'aimerais quand même. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Il n'y a aucune loi en République de Guinée qui permet à Mamadi Doumbouya de le nommer comme membre du CNT. Il n'y a aucune loi en République de Guinée qui permet à Mamadi Doumbouya de s'autoproclamer président. Il n'y a aucune loi en République de Guinée qui permet à Mamadi Doumbouya d'assassiner les Guinéens. Il n'y a aucune loi en République de Guinée qui permet à Mamadi Doumbouya de dissoudre une constitution, de dissoudre une assemblée nationale, de prendre en otage un président de la République. Il n'y a aucune loi en République de Guinée qui permet à M. Traoré là de dire publiquement devant les Guinéens que Mamadi, on peut l'appeler président de la République. Il a dit ça? Mais bien sûr, vous n'avez pas suivi quand il est sorti pour défendre, quand les gens parlaient de ce sujet qu'on ne doit pas appeler Mamadi président de la République. Il est sorti défendre ça devant tout le monde. Voici mon problème avec l'hypocrite là. Un homme de droit, c'est celui qui a consacré presque toute sa vie, toutes ses études à manipuler les lois de la République. Je peux comprendre un opposant simple. Mais un homme de droit du barreau guinéen, non, ils ont fait tout le monde. Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Vous savez, tapoter. Vous accompagnez des dangers sans vous rendre compte. C'est dans ça qu'on va vous emballer tous. Soit nous faisons le combat, ou soit on se retire, on arrête de le faire. Mais soyons quand même au moins un peu sincères envers ce peuple. Ce monsieur est sorti ici, devant les médias, dit qu'on peut appeler Mamadi président de la République, qu'il est président d'une République, qu'il a prêté serment. Et pourtant, nous savons dans la République, les dirigeants d'une République sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. Ce monsieur est venu défendre cette idée-là. Quand tout allait bien avec Mamadi, quand il jouissait les privilèges, quand il avait son passeport diplomatique, quand il prenait de l'argent, et toutes ces lois qui ont été votées, ce monsieur a fait partie. C'est parce qu'il avait vu, il avait pensé comme beaucoup de Guinéens que c'était terminé pour Mamadi Doumbouya. Donc il voulait jouer le jeu en titant dedans vite fait qu'on ne dit pas que oui, il a trahi, il nous a trahi, il est resté là-bas, maintenant c'est terminé, tu es un traître. Ce monsieur, il n'y a pas quoi il n'a pas raconté avant le 5 septembre. Et quand le monsieur qui vient de vous dire tout à l'heure, il sort publiquement parce que sa fille a été giflée, que lui il démissionne, qu'il se retire, il se tait. Il s'est une fois battu pour la Guinée. Quand il était en train de déstabiliser le pouvoir du président, les enfants des autres tombaient. Mais comme ce ne sont pas ses enfants, ce n'était pas son problème. Il avait un objectif. En ce moment, il se faisait passer par un combattant du peuple. Il se battait pour la cause du peuple. Mais on a giflé sa fille seulement. Lui, on lui donne 500 coups sur ses fesses. Il vient nous dire qu'il est... C'est lui qui l'a dit.
Oui, je sais. On l'a donné 500 coups, les Oui, péchés. parce qu'il a entendu On l'a 500. pris, on l'a mis sur le capot du véhicule. On l'a tendu très bien, on l'a donné 500 coups. Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas. Ah, mais, pourquoi tu rigoles de ça, toi? Non, mais c'est vrai. Regarde Bombo, on est 500 coups. Et là, on l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus. La loi doit sortir que vous avez voté là. Comme tu es un traître, tu as profité des privilèges, tu as eu de l'argent, tu as mangé, tu es rechargé, tu veux nous abandonner. Mamadi a été un traître. Donc il ne va jamais tolérer les traites. Qu'est-ce que non, mais en même temps, coach, je comprends. Moi, je dis. Pitaka, ce n'est pas une histoire de comprendre. Ce monsieur-là n'a pas droit à la parole. Lui, il a démissionné parce que ce n'était pas pour les forces vives. Il ne nous a jamais aimés, il ne nous a jamais accompagnés. Parce qu'il pensait que c'était terminé. C'est le karma qui a joué sur lui. Parce qu'il veut manger partout, il veut se lancer. C'est des gens qui ont toujours manipulé ce peuple-là, qui ont endormi ce peuple. Comment est-ce que vous pouvez le défendre? Non, mais bien, écoutez, la commission ad hoc, il fait partie des cinq Ouest-Africains à être nommés à la... Non, coach, quand même. Même s'il fait partie les 1 milliard de Ouest-Africains, ce n'est pas notre problème. Ce monsieur a passé tout son temps à étudier les lois de la République. Mais il va représenter la Guinée. Hein, moi, tous ces magistrats-là, tous ces magistrats de A jusqu'à Z. Non, c'est vrai, vraiment, je sais que c'est la justice notre problème. Ils ont trahi la Guinée, ils ont trahi le peuple de Guinée. Tapoté. Et ces barreaux-là, ces magistrats du barreau guinéen qui sortent là pour pleurnicher devant les Guinéens, on est allé voir le ministre. Le ministre de la Justice de Mamadi Doumbouya peut faire quoi? Il peut faire quoi pour eux? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Là, ils venaient s'opposer à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent lui dire? Quand M. Traoré a démissionné, ils n'ont pas envoyé quelqu'un au CNT pour calmer Mamadi Doumbouya. Mais vite fait. Alors, mais qu'est-ce que les gens veulent nous dire? Le soir même. Pourquoi les gens n'ont pas de principe dans ce pays-là? Tout le monde veut jouer le jeu, tu fais ce qui t'arrange là, tu prends. Il n'y a pas de demi-mesure. Si vous ne pouvez pas travailler avec Baouri, mais Baouri est en train de se battre aujourd'hui pour que Mamadi continue, il a rien dit. Lui, il ne l'a pas fait. Non, je comprends, coach. Mais en même temps. Lui, il l'a fait. Je viens de vous dire quelque chose dont vous n'avez pas vu. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu cette partie. J'ai pas vu, il a dit Mamadi. Président de la République. Ça veut dire que Mamadi Doumbouya est élu par le peuple de Guinée. Qui a voté pour lui? Non, moi, je n'ai pas dit Mamadi. Il a participé à quelle élection? Un homme de droit va se permettre de dire ça. Mais où on va? On part où dans ce pays? Pourquoi on veut refuser de se mettre au service de cette nation? On va refuser de dire la vérité. Même et je ne vais mentir sur personne. Je dirai ce que je sais, ce que je pense. Je ne suis pas quelqu'un qui aime mentir. Je te prends en fonction de ce que tu poses comme acte et de ce qui sort de ta bouche. Ce monsieur a fait ça, un homme de droit. Aucun homme de droit en Guinée ne s'est levé et dit attention. Mais nous, on n'a aucune loi ici. On est dans une république où les dirigeants sont élus par le peuple. Il faut participer à une élection à travers un vote que tu as élu. Mais ce Mamadi, il sort d'où? Il a quelle légitimité? C'est celui-là, on cautionnait que dès que le président a confiance en toi, il faut le renverser. La continuité des coups d'État. C'est celui-là, on participe à l'interdiction des coups d'État en République de Guinée. La déstabilisation de notre pays. Il démissionne parce que son business est gâté avec Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'a pas eu quelque chose. Ce qu'il réclamait, il n'a pas eu ça, il va sortir, dire je démissionne. Et tous ces gens-là qui manipulent ce peuple, ils travaillent comme ça. Quand tout va bien, vous ne les entendez pas. Aujourd'hui, Charles White a un problème. On vient de l'apprendre. Il est caché. Il est menacé par le CNRD. On doit finir avec lui. Il veut fuir la Guinée clandestine. Avec des informations, des secrets qui peuvent faire tomber le CNRD. Tapoté. On leur a appris même qu'il a même promis d'être même le premier blogueur contre le CNRD. Il cherche à fuir le pays. Là, il y a des gens qui se disent qu'ils se battent contre le CNRD, mais qui cherchent à protéger Charles Wright. C'est des histoires. Ces gens-là sont qui? Qu'est-ce qu'on veut réellement dans ce pays? Les gens, ils vous quittent quand ils veulent, ils vous jettent quand ils veulent, ils reviennent et puis le tapis rouge devant eux, ils viennent encore vous manipuler, jouer avec vous. Non, mais pardonnons quand même, Lui, il a quand même des circonstances atténuantes. Si vous devez pardonner Maître Traoré, pardonnez Baouri. Non, attendez, je vais vous expliquer la différence. Non, sincèrement, sérieusement. Non, il n'y a pas de différence. Si c'est comme ça, ne parlez pas d'Amara Kamara, ne parlez pas de Djiba, ne parlez pas de Mamadi Doumbouya. Laissez tous ces gens, vous devez les pardonner. Eux aussi, ils ont fait. Non, mais ils sont dedans. Ils n'ont qu'à démissionner alors. Laissez le président revenir. Comme ça, on sera ensemble. Alors pourquoi vous avez dit quand Ousmane Gawal démissionne, vous n'allez plus travailler, vous n'allez jamais le faire? Non, s'ils démissionnent tous et ils laissent le président revenir, il n'y a pas de problème. Donc c'est une haine particulière contre Ousmane Gawal, contre Baouri. C'est pas juste quand même. Non, votre manière de faire là. Non, je vais vous expliquer. Non, Pitaka. Non, je vais vous expliquer mon point de vue. Non, c'est différent. Pourquoi vous ne travaillez pas avec Charles White? Non, mais attendez. Ne comparez pas Charles White avec. Est-ce que vous savez qu'on devrait enlever
Maître Traoré là-bas. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous connaissez le vrai problème? Ce monsieur-là, c'est un hypocrite qui est venu encore devant tous les Guinéens parce qu'ils ont giflé sa fille, ils l'ont donné 500 coups sur ses fesses. Il dit, moi je démissionne, je ne parle plus, je vous laisse. Tout ce qu'il a fait dans ce pays-là. Il vient comme ça, c'est très facile, hein, c'est très banal. Ils ont écrit des lois aujourd'hui qui sont sorties 7 ans, illimitées, que Mamadi doit continuer. Il a... Attends, mais ça c'est... Attends, dans la Constitution? Tout à fait, laissez-moi, à cause Non, je veux juste savoir, parce que... Non, la Constitution dont ils sont en train de remettre à Mamadi Doumbouya, Maître Traoré n'a pas participé à l'élaboration de cette Constitution. Il n'y a pas quelle défense il n'a pas apporté. Ces gens-là, ils sont toujours comme ça, ils sont malhonnêtes et hypocrites. Quand ça va, ils ne disent rien, mais dès que ça commence à partir là, à tourner mal, ils cherchent à partir devant. Ils cherchent à passer à la vitesse supérieure. Ils se mettent devant. Ils font semblant comme s'ils sont avec le peuple. Et pourtant, ils ne diront jamais les raisons. L'autre était venu ici, il nous racontait ici, Eli Kamano, qu'il était opposé à Mamadi Doumbouya, qu'il est contre Mamadi, qu'il n'a pas respecté l'engagement. Puis à la fin, on lui pose la question. Mais avec tout ce que tu as dit là, lui il veut organiser les élections, il veut être candidat. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit qu'il sera candidat avec lui. Quand Eli Kamano participe à une élection avec Mamadi, ce n'est pas une façon de le légitimer. Non, mais c'est pas 7 ans, c'est 5 ans. Non, même si c'est une année, Mamadi Doumbouya peut être président. Non, il ne peut pas. Non, ça c'est autre chose. Ça. Alors, Eli Kamano l'a dit ici, il ne veut pas aller le légitimer. Il a endormi les gens, il est en mission, il vient englober tout le monde. Ceux qui sont contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya nous endormir ici. Et je vois les gens lui lancer des fleurs. Ils prennent des chiffons, ils effacent tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on ait des principes. Il faut qu'on respecte les règles dans un pays. Si les autres se sont développés parce qu'ils respectent les règles, ils ont des principes. Vous ne pouvez pas venir nous jeter comme ça, comme des chiffons de papier toilette. Vous vous servez de nous, vous nous jetez, demain vous revenez encore, et puis ça passe, et puis comme la lettre à la poste, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous revenez, vous devez vous flanquer quelque part, on vous dit comment vous devez marcher. Mais vous ne venez pas vous imposer. Et puis je vois des gens qui veulent moi m'empêcher de parler de ça. Mais vous êtes qui? Pourquoi je ne veux pas en parler? Quand il le faisait, vous étiez là, on tirait sur lui. Il n'y a pas quoi les gens n'ont pas dit sur ce monsieur. Aujourd'hui, vous oubliez tout ça. C'est comme ça. Si c'est nous les méchants, nous on peut faire être méchants. Nous on peut faire être des méchants. Si tout le temps c'est comme ça, personne n'a des soucis de se régner, de vous abandonner. Bah oui, aujourd'hui, il a eu des soucis. On l'a dit, mais dis donc toi aussi, tu as des problèmes. Pourquoi? Il faut les jeter. Va, tu vas manger. Quand ça ne va pas, là, quand ça commence à mer, tu Baoudi est perdu. Quand ça commence à mer, tu reviens avec eux, et puis tu seras avec eux. Il y a combien de personnes qui ont fait ça? Les Oudi Premier, les Ahmed, les Moussa Moïse, ils étaient tous là. Mais quand tous ces gens-là font ce truc, ils savent que quand ils reviennent, c'est bon. Dès qu'ils reviennent, c'est bon. C'est propre. Joseph, ils sont tous là. Mais peut-être quand les gens vont partir revenir comme ça, les Bangalans Haba, ils étaient là. Il y avait pas quoi ils n'ont pas raconté. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de faire quoi? Comment est-ce que vous pouvez dire que le président Alpha Condé ne peut pas continuer, mais vous donnez un pouvoir à vie à Mamadi Doumbouya? Mais ça, c'est quelle histoire? Il doit continuer 10 ans. Tous ces gens-là qui s'opposaient au président Alpha Condé, parce que juste le troisième mandat, ceux-là ne parlent que Mamadi doit continuer jusqu'à 50 ans. 2040. Mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que nous voulons dans ce pays-là? Maître Traoré est une personne non grata. On ne doit pas lui donner... Merci, coach. Je vais vers vous. Merci. Non, je n'ai pas fini. Non, c'est pas merci. Non, c'est bon, pardon. Non, c'est pas bon. Moi, je vais vers vous. Ok, faites-moi descendre quand même. Non, maman, non. Maître Traoré, on doit taper sur sa tête. Les autres ont tapé sur ses fesses. Nous devons taper sur sa tête pour qu'il puisse comprendre qu'on ne joue pas avec le peuple. Et il va sortir faire une déclaration. Ma fille a été giflée. Et les enfants, et les personnes qui ont perdu leur enfant, quand lui il poussait les enfants des gens, il poussait les gens, il savait qu'il n'avait pas raison. Comme ce n'était pas ses enfants. Il a quel amour pour qui? Il a été corrigé. C'est un complice. Parce qu'il sait, on l'a expliqué, ce qui arrive là, si tu ouvres Tapotez vous aussi. Tu ouvres ta bouche, on va la fermer. Il se retire. Jusqu'à maintenant, tapotez. C'est pour dire que bon, la Constitution, là, Mamadi va faire ce qu'il va faire, lui, il s'est retiré. Nous voyons ses amis escrocs, les soi-disant hommes de droit, avec leur tenue sale là, nous à venir se mettre devant les gens. Nous, on a demandé au ministre de nous recevoir, il a refusé. Mamadi, si le ministre de Mamadi, là, il est homme, il n'a qu'à vous recevoir. Là. Vous ne travaillez pas pour la justice, ni pour les lois, ni son ministre ne travaille pour la justice, ni pour la loi. Les lois, vous connaissez entre vous, il va vous recevoir pour vous dire quoi? C'est Mamadi qui l'a kidnappé. Mamadi a dit, petit, tu ne peux pas venir jouir de privilèges ici, tu as eu ce que tu veux, tu as amassé de l'argent pour aller à la Mecque, et puis tu vas revenir, sinon on va te laisser tranquille. On va te chicoter. Ça, c'est Doumbouchou.
J'ai dit un moment va venir dans ce pays-là. Quand tu prononces le nom. Il y a un de nos lives là, il y a un de nos lives qu'on avait fait sur votre page là. Je vais le rejouer. Je vais le rejouer, mais hier je l'ai visionné à nouveau. C'est exactement ce qui se passe. Revoyez-le. Voilà. Il est encore sur la page là-bas par rapport à tout ce qui arrive là. Vous savez que pourquoi je ne parle pas beaucoup à l'heure là? On avait fait un bon. Pitaka, on a tout dit. En tant que les manières de faire là ne changent pas dans ce pays, on n'est pas prêt à bouger. Parce que personne ne va s'assumer. Personne ne va se battre réellement. Personne n'aura de problème à dire aujourd'hui que c'est blanc, demain dire c'est noir. Si c'est comme ça, mais pourquoi on se bat? Qui va avoir des problèmes? Donc vous voulez dire que moi qui parle là, je vais rejoindre le CNR, je m'en fous, je mange. Quand j'appelle... Il y en a qui sont partis, il y en a beaucoup, il y en a qui partent encore. Écoutez, quand je mange avec Mamadi, tout va bien, mais dès que je commence à l'appeler, il ne décroche pas mon téléphone, et je l'appelle, j'envoie le message, il ne répond pas, il me dit, va te faire foutre. Après, je cours encore, je viens, attendez, j'ai les pitaka là-bas, je vais encore me mettre avec eux pour mettre la pression sur Mamadi. C'est comme ça. Quand les intérêts sont menacés, ils reviennent, ils se servent de notre image. Beaucoup de personnes sont avec nous dans ce combat-là, nous savons ce qui se passe, mon frère. Oui. Alors, je laisse la parole. Je ne vais pas laisser la parole, c'est surtout. Attends, une minute, hein, je vais laisser les autres. Je vous donne la parole une minute. Hein. Voilà, rapidement. Voilà, je pense qu'il est là. Voilà, on va dire. Voilà, parce que c'est vrai que Mamadi. Allez-y. Oumar. Aminata. Ouais, Pitaka. Onoy. Ça va, coach Dial Milan, quoi, attaqué. Le coach, Kanko. J'ai tout fait avant qu'on vienne ici par rapport à ça, mais lui, il est tout de suite. Coach, bonsoir. C'était où? Tu nous abandonnes ou quoi? Bonsoir, jamais. Coach, Voilà. Ok, la voix du peuple. Alors, il me bat bien. Mamata. Lando. Mais Baouri, qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à. Il dit que. Parce que. Andy, il est arrivé à sa terme parce que déjà, Macron, Sidi a un autre. Mais c'est pas ça. Sidi Touré sera nommé Premier ministre dans les mois à venir, dans les jours à venir. Ça, il faut attendre. Attends. Donc, Mamadi qui parle de jeunesse là, c'est Sidi qui va faire Premier ministre. Sidi ne peut pas être Premier ministre, président, mais il peut pas être Premier ministre en Guinée. Ça a été négocié par les familles France avec Alassane. Attends, je vais t'expliquer une chose. L'âge de Sidia ou président Alpha Condé ou la Cellou, même pas. Eux, ils ne peuvent plus être Premier ministre dans ce pays. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont pas dit l'énergie qu'ils ont, c'est pour être président. C'est pas pour être Premier ministre. Tu comprends? Ça, c'est autre chose. C'est trop fort. Ce qui s'est passé avec le cas du doyen Zamari, c'est ça qui va se répéter. Est-ce que tu comprends? C'est Sidia qui va venir légaliser le pouvoir de Mamadi. Mais car cela ne tient plus que l'information n'est pas tellement sortie, on va laisser, ça va venir. Est-ce que tu comprends? Mais attends, toi, parce que là, tu sais que UFR fait partie des forces vives, et venir jeter cette information comme ça, à l'emporte-pied, c'est comme. Attends, il t'a envoyé ou pas? Il ne m'a pas envoyé. Alors pourquoi tu viens jeter des informations comme ça? Non, je te donne. Ça, c'est une information que je t'ai donnée avec le monde public qui est là. Donc là, on va. Tu veux créer des problèmes entre les forces vives, c'est tout. Tapoter. Maintenant, c'est que tu dois comprendre. Même si nous aussi, on est bon. On sait que ces derniers temps, il y a eu quand même quelques petites glissades. Grand Pitaka, il y a un point que je ne suis pas d'accord avec Coach. Lequel? Par rapport à Ahmed Mohamed Traoré. Moi aussi, je ne suis pas d'accord, j'ai tout fait, mais bon, lui. Si réellement, c'est une question que je pose à Coach. Si réellement, Mohamed Traoré était comme les autres aussi qui étaient à l'Assemblée là-bas, ils ont tous démissionné, les représentants des forces vives, les autres, les représentants non, même la voix du peuple, je vais te donner rapidement. La voix du peuple. Un problème, je t'explique en fait. C'est que déjà, le 5 septembre, il ne devait pas. C'est là que tout est parti. Okay. Tu comprends? Voilà, c'est là que tout est parti. En tant qu'homme de droit, il ne devait pas accueillir cela favorablement. Il ne devait pas le faire. Tu vois? Il a été délégué. C'est que la constitution de cette CNT n'a pas été faite au hasard. Est-ce que tu comprends? Mais il ne devait pas, dans les conditions normales, en tant qu'homme de droit, je dis, je comprends, moi, ce que je le dis chaque fois,
c'est d'accepter pour certains de faire un pas. Si vraiment ils changent, ils font des choses qui sont extraordinaires ou alors qui sont remarquables, en tout cas qui prennent distance avec la situation. Voilà, il faut accueillir Rapidement, ça comme une victoire. voilà. Mais en même temps, donc, ce qu'ils ont fait quand même, il faut reconnaître que c'est extrêmement grave en tant qu'homme de droit. Non, mais ce que tu devais comprendre, les Mamadis ont piégé tout le monde. Tous les forces, tous les forces, ils ont piégé tout le monde. Parce que c'est des gens qui ont été délégués par la justice guinéenne. Au fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ils ont piégé tout le monde. Est-ce qu'il était obligé d'accepter? Il était obligé, c'est que c'était... Attends, l'obligation vient d'où? Non, c'était un cas. C'était un cas qui poussait les gens à dire que réellement, lui, le monsieur là, il veut vraiment faire quelque chose pour le pays là. Donc il a appelé tous les magistrats, les avocats et autres, tous les avocats du barreau, il les a appelés à l'Assemblée nationale. Et c'est pas que il a appelé toutes les corporations entre le 14 et le 23. Exactement, c'est là-bas que le maître là a été proposé pour rejoindre la CNP. Mais il n'était pas obligé. Oh, en fait, toutes les forces vives pensaient que c'était quelque chose de... Je ne parle pas de la pensée. Je dis qu'il n'était pas obligé d'accepter. En tant qu'homme de droit. Je parle pas de Grand Pitaka, en ce moment, tous les Guinéens pensaient que... Non, presque tous les Guinéens, même les membres de RPG, même les coachs, allaient accepter. Et mon frère, toi, tu ne regardais pas nos lives. Ok. Voilà, tu ne regardais pas nos lives. Il voulait me poser une question. Oui, pose ta question. Non, en fait, la question est que si toutes les forces, c'est-à-dire tous les membres représentants qui étaient là-bas, au niveau de l'Assemblée, s'ils avaient démissionné réellement, est-ce que cela n'allait pas affaiblir réellement le pouvoir là? Le jour où Maître Mohamed Traoré a démissionné. Mon cher, comment tous ces gens-là, vous pensez que les gens qui ont été nommés là-bas... Mais leur date était finie déjà. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tu penses que tous ceux qui ont eu le décret de Mamadi Doumbouya, ils ont été nommés au hasard? C'était un deal. Tu n'as pas vu les représentants des partis politiques, ils ont refusé de quitter. Parce que Maître Traoré a vu son intérêt menacé à quelque part. Il voulait manger partout. Parce qu'il est parmi des gens qui ont eu des informations que Mamadi allait tomber. Comment ils allaient tous démissionner? Tu veux nous dire que tous ces gens-là n'étaient pas avec Mamadi, ils étaient tous convaincus de la même manière que ça allait terminer. Depuis quand Maître Traoré a été avec et les forces vives? Depuis quand? Arrêtez, s'il vous plaît. Vos partis politiques, leurs représentants n'ont pas, ils ont écouté leur leader. Le représentant de RPG, ce n'est pas lui qui tape sur le RPG. Une question de privilège. On dit, toi, il faut les écouter. Continue, il faut suivre ton chemin. Il faut manger pour toi. Il faut subvenir aux besoins de ta famille. La Guinée, ce n'est pas leur problème. Mon Maître Traoré, je dis, sur Reflet Guinée, il a eu une vidéo. Il avait des difficultés même à se défendre. Quand j'ai écouté ce monsieur en train de dire des choses, un homme de droit, comme si c'est toi, je peux comprendre. Mais le monsieur là, il a passé toutes ses études à manipuler les lois de la République là. Les gens qui ont des robes noires là, ils vont nous dire quoi? Si quelqu'un sortait là pour dire, oui, je me sacrifie pour ce pays-là, toi, Mamadi, qui t'a dit de faire? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Qui d'autre ne peut pas faire le coup d'État en Guinée? Qui ne peut pas renverser Mamadi? Qui ne peut pas renverser un président qui va... Tapoter, on est à 30 000 vous aussi, tapoter un peu. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Vous voulez que celui qui a la confiance du président, il est proche du président, il est au cœur du pouvoir du président, il vient l'enlever. C'est ce que vous voulez dans ce pays-là. C'est ce que ces hommes de droit-là ont fait. Ils ont trahi le peuple. Maître Traoré doit être sanctionné sévèrement plus que Baou, plus qu'Ousmane Gawa. Il doit être sévèrement, tous ces hommes-là qui ont des robes noires, là, nous devons les sanctionner sévèrement. Ils doivent tous aller en prison à vie. Tous ces gens. Pas à vie, pardon. Prison à vie, tous ces hommes de droit-là. Parce que c'est leur rôle. Pitaka, n'oubliez pas nos questions. Hein. On attend impatiemment d'interagir avec Maître. Attendez, coach. Mon cher, je parle là. Ils doivent tous aller en prison. Ces gens-là. Ils doivent tous partir en prison. Moi, je peux comprendre. Mais Pitaka, arrêtez. Pitaka, je ne comprends même pas le combat. Oui, non, si c'est Ousmane Gawa. Moi, je vous dis, écoutez-moi. Ça, c'est Baouri, non. Non, je vais vous répondre. Attendez, moi, je vais vous expliquer. La situation. Écoutez, vous savez, quand il y a un crime, il y a un degré d'implication. Attendez, coach. Attendez, je vous écoute. Je vous écoute. Attendez, entre celui qui fait campagne en Guinée, qui est en train de dire partout Mamadi doit continuer, et celui qui a fait la loi, qui a participé à l'élaboration de cette loi qui permet à Mamadi Doumbouya de rester.
Qui a commis de vrais crimes entre les deux personnes? Maintenant, je vais vous expliquer. Non, répondez à cette Oui, c'est question. que je vais vous répondre. C'est exact. Maintenant, je vais vous répondre. Oui. Quand j'ai commencé le live, et y compris, il y a une vidéo que j'avais faite quand il a démissionné. Je suis revenu sur ça pour dire d'abord, il y a deux faits qu'on le reproche. Le premier, c'est en tant qu'homme de droit d'avoir accueilli favorablement ce coup d'État. Il ne devait pas le faire. C'est une faute lourde de la part des hommes de droit. Ça c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que Mamadi a prêté serment sur une charte. Et dans cette charte, il y a des dispositions intangibles telles que la candidature du gouvernement, de Mamadi Doumbouya et des membres du CNRP. Attendez, non, j'ai fini. Je vous ai laissé longuement. Il faut que je vais vous expliquer. Et le dernier alinéa disait que cette disposition ne fait pas l'objet de révision. C'est clair. Donc, si eux, dans ce qu'ils faisaient dans cette transition, s'ils voulaient être sincères, s'ils voulaient réellement être sincères avec les Guinéens, c'était de dire on prend ces dispositions tangibles-là, parce que ce sont ces dispositions sur lesquelles Mamadi a prêté serment. Ça veut dire que cette minorité de Guinéens, parce qu'il faut de ces minorités, parce qu'on venait d'avoir des élections un an auparavant. Donc c'est l'autre petite moitié des Guinéens, 48%, c'est eux qui ont dit non. Qui ont accepté, c'est parce que Mamadi Doumbouya, il y avait ces dispositions-là qui lui interdisaient. Donc eux, ils n'ont pas transposé ça dans la nouvelle constitution. Je dis là, c'est les deux fautes les plus lourdes qui ont été commises, notamment par lui, maître, il n'est pas seul, lui, et Kunta Benduno, et je ne sais pas qui encore, il y a deux ou trois, il y a quelques juristes encore qui s'y trouvent. Je dis, c'est leur faute. Eux, ils seront redevables de ça. Tôt ou tard, ils vont rendre compte pourquoi ils ont fait ça. Maintenant, à côté de ça, sa démission, elle aurait pu précipiter, si tout le monde, si tout le CNT avait accepté de suivre, ça aurait pu précipiter une grave crise et même le départ de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez, moi, c'est ce que je trouve. C'est bien. Maintenant, le deal qu'il y a derrière, comme vous dites, il est possible, d'après comme vous dites. Il est possible qu'il y ait des deals. Mais en attendant d'avoir les résultats de ces deals-là, je me dis, il a quand même fait un effort. Vous comprenez? Coach, acceptons ça. Parce qu'il n'a pas, il a reculé. Vous comprenez? Il a reculé avant la fin. Il n'est pas jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, il ne peut pas dire autre chose. Est-ce que vous êtes au courant? Avant le 31 décembre, il y avait beaucoup de fonctionnaires guinéens qui avaient détourné beaucoup d'argent parce qu'ils pensaient que c'était fini pour Mamadi. Vous êtes au courant de ça? Oui. Voilà, c'est le même cas que M. Traoré. Il pensait que c'était terminé pour ne pas que ça lui surprenne. Attends, je vais aller encore manipuler ces gens-là. Je viens de les endormir encore. En même temps, moi, franchement, pourquoi je souhaite lui faire on ne serait jamais d'accord. Non, je suis d'accord. Vous savez que je suis quelqu'un là où je suis là. Non, moi je sais ce point de vue-là. Maintenant, en fait. Alors, acceptez Charles White qui a des problèmes aussi avec Mamadi Doumbouya. Coach, Maître Traoré et Charles White n'ont pas joué le même rôle dans cette affaire. Faites le combat de Charles White, s'il vous plaît. Acceptez Charles White. Il y a des gens qui sont avec Charles White, c'est pas moi. Ceux qui sont avec Charles White sont là-bas. Devenez son collègue blogueur quand même, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Un moment, parce que je vais perdre ma connexion là. Ouais, allez. Moi, je partage beaucoup l'idée de la pensée du coach. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, ok? Dans le gouvernement là, chacun a le pouvoir de démissionner. Touré, on n'entend pas. C'est Touré. Vous m'entendez mieux maintenant? Voilà, là on entend. Allez-y. Ça va mieux? Oui. Non, là on part, j'arrive. Oui, allez-y, M. Touré. Ok. Quand on vous entend plus. Vous avez un problème de connexion. Allez-y, reprenez. On n'a rien saisi. On n'a rien saisi. M. Touré. On n'a rien saisi. Reprenez. Vous avez un problème de connexion. Je vais vous garder sur le panel en attendant que la connexion se rétablisse. D'accord? Dès le rétablissement, je vous reviens. Lampard. Ne comprends pas. Lampard. Oui, putain. Ok, avant que je vous passe la parole rapidement, écoutez ici. D'échanger d'importantes sommes en euros à Ali et Candice Takaloum, le centre administratif de Conakry. Il avait l'habitude d'échanger d'importantes sommes en euros ou en dollars avec des voyageurs, mais la difficulté à accéder au franc guinéen le gêne dans son travail. On a le plus de difficultés en franc guinéen contre la devise. Comme nous travaillons avec le devise, donc c'est le franc guinéen qu'on n'en a pas. Si on a le chèque, par exemple, on dépose à la banque pour avoir le franc guinéen, espèce pour acheter le devise, on n'arrive pas à avoir l'argent à la banque. Si on dépose le chèque 2,5 milliards comme nous travaillons,
Bon, on n'arrive pas à avoir même à 50 millions. On nous propose qu'à 30 millions. 2 milliards 500 à 30 millions, ça c'est fait, on ne peut pas travailler avec ça. Les autorités ont peu communiqué sur cette crise. Le Premier ministre Bahouri a apporté des explications. Pour lui, c'est le dynamisme de l'économie guinéenne qui est à l'origine de cette pénurie de billets. 2024, malgré une conjoncture particulièrement difficile en début d'année, la Guinée est sortie avec un taux de croissance qui avoisine des 7%, ce qui est extrêmement exceptionnel. Dans ce contexte, une monnaie fiduciaire pourrait ne pas satisfaire les besoins de cette économie. Il a déjà annoncé une première mesure pour répondre à cette crise. L'administration doit cesser les règlements en cash pour les salaires et les autres dépenses. Les virements bancaires doivent devenir la norme. Pour lui, la Banque centrale ne doit pas faire tourner la planche à billets au risque, selon ses mots, de mettre en péril l'économie. Mais l'analyste financier Bellaba estime que la crise n'est pas liée à la forte croissance économique. Pour lui, la pénurie de monnaie est avant tout le résultat de la crise de confiance entre la Banque centrale et les banques commerciales. L'une des causes fondamentales de cette crise de liquidité, c'est le marché interbancaire, c'est-à-dire entre la banque centrale et les banques primaires. Donc aujourd'hui, la majorité des banques primaires ne font plus les dépôts au niveau de la banque centrale. Pourquoi? Parce que quand eux, ils veulent avoir accès à leurs dépôts, c'est tout à fait un problème. En plus de cela, la banque centrale les facture à hauteur de 1% tous les retraits en dollars et en euros. Donc quasiment le marché interbancaire s'est bloqué dû au fait que la banque centrale ne joue pas pleinement son rôle. Sollicité, la Banque centrale n'a pas souhaité communiquer sur cette pénurie. Voilà, allez-y Lampard. On reviendra sur ce sujet par rapport à Bahouri. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Je voulais aussi demander, cher coach, par rapport à Monsieur coach, pensez-vous réellement que vous devez vous réjouir du sort de Monsieur Maître Traoré parce qu'il a contribué à légitimer le pouvoir de Mamadi? Coach, il n'est pas là. Allez. J'étais dans les toilettes, là. J'avais mis le compte. Oui, salut, coach. Oui. Si je fais quoi? Par rapport me réjouis par rapport au sort de Maître Traoré. Peut-être que j'ai fait une émission spécialement sur ça. Ce qui lui est arrivé là, je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. J'ai même prié Dieu qu'il s'en sorte très bien. Dieu merci, il n'a pas complètement disparu. Je ne me réjouis pas, je ne souhaite ça à personne dans la vie, même mon pire ennemi. Mais cela ne m'empêche pas aussi de dire ce qu'il a fait. Si c'est normal ou c'est pas normal, nous ne parlons pas de ça. Moi, je parle des actes qu'il a posés. Parlons des actes. Vous trouvez aujourd'hui... Écoutez, je suis contre, je n'admets pas, je ne suis pas d'accord. Je ne souhaite ça à personne ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas de problème, j'ai compris, c'est suffisant. Pensez-vous réellement que c'est aussi vous et réellement que vous qui n'avez pas approuvé ces coups d'État, ceux qui l'ont approuvé hier, ceux qui ont contribué à légitimer ce pouvoir, vous trouvez que c'est aussi, ce n'est pas normal à vous, vous qui n'avez pas approuvé, vous qui avez été victime, ceux qui ont approuvé hier, que vous trouvez aussi aujourd'hui très anormal à votre niveau de continuer à travailler avec ceux qui ont approuvé hier le pouvoir de Mamadi? Lampard. Il parle des hommes de droit. Non, enfin, que ce soit les combattants pour la démocratie, les hommes de droit, c'est aussi même enveloppe globale quand même. Écoutez, tu n'as rien compris de mon intervention. Je te demande, après le live, que Pitaka coupe la partie de la vidéo. Tu t'informes très bien, tu viens dans un autre débat me poser des questions parce que je n'ai pas d'énergie à gaspiller inutilement. Il n'y a pas de problème, épargnez-vous. J'ai compris réellement que c'était par rapport à la transgression aussi d'un homme juridique de notre pays que vous avez trouvé aussi très anormal qu'un homme de droit. Moi, selon moi, que ce soit les hommes de droit, les combattants pour la démocratie, les partis politiques qui cherchent aussi à conquérir aussi le pouvoir par le biais de la démocratie, c'est très anormal. À leur niveau, qui se réjouissent d'un coup d'État, qu'ils approuvent un coup d'État. Et que vous, à votre niveau encore, ceux qui se battent pour la démocratie, vous acceptez bien entendu, qui ont approuvé le coup d'État d'hier, on légitime le pouvoir, vous préférez travailler. De l'autre côté, un homme de droit aussi, vous allez la battre. Mais vous voulez faire comprendre les termes de cet accord. Attendez, laisse-moi donner mon point de vue. Ne saura jamais les termes de l'accord. Laisse-moi donner mon point de vue. C'est ce que vous cherchez à savoir, vous ne le saurez jamais. Laisse-moi donner mon point de vue. Vous ne le saurez jamais, c'est toujours comme ça. Vous allez voir ce qui va savoir, c'est Mamadi. Vous allez savoir, mais je vais vous dire. Ce travail. Est-ce que je peux parler à un certain moment si je peux à chaque fois que vous dénoncez, attendez, à chaque fois que vous dénoncez cette synergie entre RPG et UFDG. Si vous voulez je dénonce, si vous vous réjouissez, attendez, il ne faut pas déplacer. J'ai dit, non, mais ça va, ça va, vous devriez accepter autant que les autres, ce que vous acceptez.
actuellement avec aussi l'UFDG. Maître Traoré a dit qu'il se repose. Est-ce que l'UFR et RPG, est-ce qu'ils ont... Attendez. C'est que il faut qu'on parle un à un. Maître Traoré a dit je me repose. Si je peux pas parler, je vais essayer de dire c'est pas grave. Parce que quand moi je parle, ça... Là, non, parce que vous piquez tout le monde et puis en même temps, vous abordez 20 sujets en même temps. Pourtant, je suis dans le sujet, je n'ai pas abordé. Je suis sur le sujet du maître, j'ai abordé aussi, j'ai donné un exemple qui relève de cela. Qui parle de démocratie, parle de valeurs qui vont avec cela. Je vous explique pourquoi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut aussi intimider avec les On vous intimide pas, je me bats pour la liberté d'expression. Attendez, je me bats pour la liberté d'expression. Attendez, Pitaka. Juste une minute, Lampard, qui est le père de la nation? Qui est le fondateur de la nation? Le président, premier président, c'est qui? Il parle fort. C'est qu'il parle fort. Donc, pardon, tu vas pas, je fais comme moi, je parle. Ça a été dans la violence, on a qui j'aurais voulu t'entendre quand il s'agissait aussi d'un homme qui s'est battu de corps et âme, et qu'à un certain moment, moi-même, je n'étais pas d'accord à un certain moment donné. Et que vous avez accepté aussi dans vos rangs, certains d'ailleurs, qui ont eu à transgresser les valeurs démocratiques. Celui-là qui a fait pareil, vous êtes prêt aussi. C'est cette ambivalence que je n'apprécie pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous n'allez pas le savoir. C'est que nous savons là. Et ça va se faire en votre, même en votre détriment, je vous dis. Ça va se faire. Notre détriment, Pitaka, vous voyez, notre détriment, c'est-à-dire... Vous êtes en train d'insister sur cette synergie UFDG-RPG. À chaque fois, vous insistez sur cette synergie. Il faut savoir, vous n'allez pas le savoir. On va abattre Mamadi, pas physiquement. Mamadi, son pouvoir sera abattu ici. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Personne ne vous dira pourquoi RPG et UFDG sont ensemble. Personne ne vous dira ça. Ce n'est pas le problème de ça. Vous avez fini? Allez-y. C'est votre ambivalence que je n'apprécie pas. C'est ce que je n'apprécie pas à votre niveau. C'est-à-dire que vous avez... Non, c'est pas normal, Pitaka, en fait. Traiter les faits qui sont identiques au même pied d'égalité, en fait. Vous avez des tristesses aussi avec de l'autre côté. D'un autre aussi, vous avez bien entendu de joie. C'est pas normal. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal, c'est la façon dont vous êtes en train d'abattre aussi aujourd'hui, maître, sous prétexte réellement que c'est un homme de droit. Nous, on pouvait le dire réellement que moi, j'ai aussi dit cela il y a longtemps. Vous avez vu mon point de vue par rapport à Maître Traoré? Vous avez écouté mon point de vue? Non, pas vous, votre je m'adresse bien. Mais on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue. Non, attendez, mais si vous n'êtes pas obligé, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser aller encore? Allez-y. Donnez mon point de vue. Pitaka, j'avais dit réellement que quand des moments comme ça, parce que vous avez aussi des parrains très spécifiques. Non, c'est pas parrain, vous êtes... Non, vous avez des parrains aussi très particuliers, c'est pas grave. Je vais revenir, c'est pas grave. Vous avez des parrains aussi très particuliers. Je vous laisse parler, allez-y. Et c'est comme ça. Maintenant, je voulais dire, si on observe les faits de près, et ce qui est visible et palpable aux yeux de tous les Guinéens, on a vu quelqu'un qui a démissionné, le seul d'ailleurs, au niveau du CNT. Il en a le capital culturel, il a tous les backgrounds, il a la bonne réputation aussi, bien entendu, parce qu'à partir de là, Mamadi peut s'apaisantir, bien entendu, il traîne pas des casseroles comme aussi les autres personnes autour. On peut le reprocher, bien entendu, quand on est un homme de droit, on ne peut pas bien approuver quelqu'un qui est venu tout en coupant les têtes. C'est pas normal. Et de l'autre côté, si on parle de son capital, de son parcours, de ce qu'il a pu faire en Guinée, en toute honnêteté. Aujourd'hui, vous avez vu la déclaration de la CIB, la conférence internationale des barreaux, vous avez vu leur déclaration. Vous savez, en toute honnêteté, cet homme qui a eu à démissionner et qui a été aussi, bien entendu, victime d'enlèvement, à un certain moment donné, a vu réellement qu'il est au pays. Il préfère aussi faire une pause. Pour des raisons que vous connaissez autant que moi. Vous, hier, c'était ici sur ton panel. Vous avez accepté à prouver cela. Certains ont dit qu'on ne veut pas laisser notre leader rentrer parce que vous connaissez ce qui l'attendent là-bas. Vous avez aussi accepté. Vous n'étiez pas d'accord. Vous étiez d'accord avec leurs propos. De l'autre côté, là, celui qui est au pays, vous connaissez réellement que si on a dit aux autres, si on a dit à l'autre qui ne peut pas rentrer parce qu'il y a quelque chose qui l'attend, celui qui est au pays décide de se taire pour dire pour le bien de sa famille et son bien même, vous dites réellement que c'est aussi un traître. Moi, je ne sais pas de vous à moi qui pratiquement s'inscrit dans une logique d'impartialité totale. Il traitait les faits. Vous prenez les gens à un certain moment donné. Soyez reconnaissant quand ils mènent aussi le combat avec vous. Moi, je vois réellement qu'il est traité de tout. Même à un certain moment donné, le journaliste qui fait beaucoup de trucs que vous connaissez, a fait une publication, l'a traité de tout. Donc, de traître. Réellement, à un certain moment, on a reconnu. Mais partez, même il y a les femmes aussi de ces leaders-là, qui sont de la société civile, ont démissionné au niveau du CNT. Mais pourtant, leur pouvoir aussi, leurs maris aussi ont fait, ont été victimes. C'est quoi le tout rapport ce que vous connaissez. Le rapport, c'est quoi? Les gens appartiennent à des partis différents. Non, je veux dire le rapport, c'est quoi? Vous n'êtes pas dans un couple qui appartient à des partis différents. Je vais dire que c'est quoi? Ils n'ont pas de rapport différent, ils s'accompagnent. Ils sont partis là-bas au nom de la société civile, non pas pour autre truc. Mais, attendez, moi, si j'ai un problème avec Ibrahim Diallo, au nom de la société civile, ils sont retrouvés là-bas, non pas autre chose. Non, son époux ne liait pas Ibrahim Diallo, son action à faire de son épouse. Faut pas lier. Il n'y a pas de lien entre ça. Mais parce que vous êtes en train de faire un lien là.
Non, je suis en train, le lien que je suis en train de faire, celui Il n'y qui a a pas pu de lien, démissionner. c'est un Le couple, lien, c'est chacun quoi? fait ce qu'il veut. Je peux te répondre? Allez-y. Le lien, je vais te dire. C'est quoi? Ils ne sont pas retrouvés là-bas au hasard. Ils viennent, c'était sur le dos de la société civile. Et cette même société civile se reconnaît dans le même combat que vous menez aujourd'hui. Si réellement qu'ils se sont retrouvés là-bas par le biais de la société civile, la logique voudrait qu'elle démissionne. Parce que On vous est ne d'accord reconnaissez pas ce là-dessus. pouvoir. Mais Maintenant, maintenant, ça, c'est c'est pas parce aussi. qu'elle n'a pas Tu m'as démissionné demandé que le Ibrahim Diallo parallélisme. doit Je suis porter en cette train. responsabilité. Le parallélisme, je suis en train de vous parler du parallélisme. L'homme qui a pu prendre son courage à main, qui a démissionné, qui a aussi pu dire le droit pendant que certains se taisaient, et préférait aussi se taire à un certain moment donné. Et vous dites, on peut lapider, on peut dire tout, mais à un certain moment donné, dites que vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas commenter. Lapider aussi d'une certaine manière. Il a une réputation, un honneur. Mais cet homme, on peut tout dire. S'il pouvait aussi, s'il traînait les casseroles, il sait aussi se vendre, hein. Il en a les mots. Parce qu'il a aussi l'éloquence aussi qui prend en sa faveur, il a le bagage intellectuel, dont aussi, bien entendu, il a tous les éléments nécessaires pour enfin aussi mettre au service de ses pouvoirs. Et que, Attendez, mais pourquoi on a vous dit faites sur votre fromage panel. avec une histoire? Je vais vous dire, Que... laisse-moi aller, Pitaka, en toute honnêteté. Je peux partir, je peux aller. Maintenant, je vais vous dire, à un certain moment, qu'on a dit qu'il a pu aussi la Constitution, sur laquelle réellement il a eu à travailler. À un certain moment, il est là-bas pour aussi faire cette. Il était là-bas pour cela. Il a pu participer. À un certain moment donné, il s'est vu que là, le délai imparti pour lesquels aussi ils ont été investis. Et que, mais en même temps, arrivé à son quand terme. tu dis aussi qu'il a participé à la rédaction de la Constitution qui permet à une personne de se porter candidat sans être porté par un parti politique, il y a un problème déjà. Pitaka, moi j'ai dit, même avec aussi le président Diamadé, il faut comprendre j'ai dit au président Diamadé, j'ai dit, votre problème c'est quoi? Vous, les partis politiques, la société civile. Parce que vous n'avez pas pu faire pour barrer la route à Mamadi. Mettre les lois permettant, c'est-à-dire de barrer la route à Mamadi pour ne pas qu'il soit candidat. C'est là, ça devait être votre combat. Mais c'est là où vous avez pu essuyer. Parce que vous avez manqué de projection en fait. Vous avez manqué d'anticipation. Vous avez un sérieux problème, au nom de Dieu. Pitaka, franchement... Quand on est dans un débat, il y a là, en quelque sorte. Dans le débat. Mon cher, oui. Adresse-toi à moi directement. Si tu veux faire un débat. Non, moi je me suis adressé à vous, vous avez aussi décliné, vous avez décliné. Moi je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un poltron. Je ne suis pas un poltron, je ne suis pas un poltron. Nous devons prendre moi je ne suis pas un poltron, je me suis adressé à vous, vous avez décliné. Je voulais interagir avec vous. Je voulais m'adresser à vous, vous avez décliné. Et à cet effet, on ne peut pas interagir parce que vous avez décliné. Je préfère quitter ce live-là. C'est normal que quelqu'un fait ce qu'il a à faire. Non, mais quand vous répondez décliner 20 fois, est-ce que c'est ça qui va convaincre? Mais je voulais lui rappeler que je devais m'adresser à lui, je lui ai dit que j'ai fait. Mais tu continues dans d'autres sens, ce que je n'ai pas dit. Écoutez, mon cher, je t'ai bien dit, j'ai dit, Lampard, il fallait suivre mon intervention. Tu as suivi, bien entendu. Écoutez, non, tu n'as rien compris. Les réponses sont là-dedans. Écoutez, dans son intervention, mais bon, l'occasion a été donnée par Pitaka. Parce que nous, on est en train de débattre un sujet bien précis. Vous partez, vous montez, vous descendez, vous racontez de n'importe quoi. Nous, on n'a pas parlé de ça. On doit prendre le chiffon, effacer. On n'a pas droit à la parole. On ne doit pas lui dire ce qu'il a fait. C'est pas normal parce que X, Y l'ont fait. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe dans ce pays. Comme l'autre l'a fait, lui aussi, il est libre de le faire. Nous ne devons pas parler. Moi, quand même, je ne vais pas être dans votre jeu. Parce que tous ceux qui me suivent savent mon avis sur le coup d'État et tous ceux qui ont accepté le coup d'État. Mais comme tu es en train de parler à ma place ici, tu dis des choses que je n'ai jamais dit. Donc, je ne sais pas, tu veux quoi réellement? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais dit. Parce que sinon, il va arriver à la charge. Quand je dis accepter le coup d'État de Mamadi Doumbouya, c'est de cautionner l'interdiction des interdictions de coup d'État en Guinée. J'ai dit qui ne peut pas faire le coup d'État contre Mamadi? C'est ce que vous voulez pour ce pays? Qui ne peut pas faire le coup d'État contre le président qui va venir après Mamadi Doumbouya? Qui va dire à celui-ci Tapoter, s'il vous plaît. Tu ne vas pas faire le coup d'État. Tu ne vas pas être président. On est à 37 000. Vous aussi. Non, mais quand nous parlons du cas président de Maître Traoré, Pitaka a exposé un sujet. Nous parlons de lui. Quand même, c'est un homme de droit. Il a passé tout son temps à manipuler les lois de la République. En même temps, il dit qu'il ne peut pas travailler avec Ousmane Gawal Diallo quand il va démissionner. Il ne va pas travailler avec Bahouri quand il va démissionner. Mais qu'il préfère travailler avec Maître Traoré. Je dis, je ne comprends pas. Hein? Je ne travaille pas avec cette manière de faire. Donc, on a un combat à mener. Si nous devons accepter l'intervention des gens pour venir s'aimer de leur travail, créer de la division entre nous, nous on a c'est pour ça. Ici. Il cherche à chaque fois cette affaire de RDG, UFDG. C'est un problème pour Lampard. Voilà. Pitaka, tu vois comment tu arrives à me paraphraser? Mais bien évidemment, je suis en train de détecter de la je t'ai dit, Pitaka, je n'emploie pas aussi pour. Il a dit ce qu'il a dit à un certain moment donné quand vous vous adressez à quelqu'un.
la logique, la bonne raison voudrait que vous le faites dans le respect en toute honnêteté. Vous ne pouvez pas traiter votre interlocuteur, donc vous ne connaissez nullement l'âge ou le parcours réellement. Mais ça On se doit de respect. Et tout en manquant de respect, en disant de traiter n'importe quoi. Je ne suis pas dans les plaintes, mais je dis ce qui doit être en fait dans les trucs professionnels en fait. Je suis dans le débat, il s'est adressé à moi, tu n'as pas dit au mot. Je le ferai parce que réellement que je ne vais pas me laisser abattre en fait. Mais on reste dans le sujet. Je suis dans le sujet, il a laissé le sujet en s'attaquant à moi, tu as dit quelque chose? Non, il ne s'est pas attaqué. Et quand il a dit réellement que vous laissez les gens aussi raconter et que les gens viennent aussi nous... Vous savez, moi je ne vais pas répéter pour aussi me manquer moi-même personnellement du respect. J'ai du respect pour mon interlocuteur. Il a demandé réellement si vous voulez interagir avec moi, on allait le faire. Parce que je ne suis pas un poltron en termes de débat, d'interaction verbale. Vous allez chercher encore des petites choses. Moi, je vais vous corriger sur le débat. Parce qu'à chaque fois que vous revient encore sur les trucs. Je t'ai dit, je te parlais tout de suite là des faits. Et c'est toi qui as ressorti, tu m'as paraphrasé. Je n'ai nullement dit cela. Je t'ai dit qu'il y a de l'ambivalence dans vos traitements de données. C'est ce que je déprécie. Alors, je ne peux pas dire cela. Mais bon, vous êtes libre, c'est pas grave. Je m'en excuse pleinement. Je présente les excuses, on va continuer le débat. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de Maître Traoré? C'était ça le sujet. C'était vraiment ça le sujet. Mais vous avez toute une question à coach. Allez, on avait un sujet ici. Moi, on souhaitait vous entendre sur ce qui se passe, les derniers développements à propos de Maître Traoré. Quel est votre point de vue là-dessus? Mais vous êtes là à évaluer la position des autres. C'est-à-dire, vous êtes un spectateur dans l'affaire. C'est ça qui gêne dans votre démarche. C'est vrai. Pitaka, j'ai l'impression, pourtant, tu es politiquement mûr pour cela. Quand je défends Maître Traoré par rapport à sa démission, c'est qu'il a été victime, de traiter cela d'un acte de traîtrise, en fait. Ça veut dire réellement que je m'inscris dans ce qu'il a été victime, que je condamne pleinement. C'est attendez, je pensais que c'est la façon dont tu as la capacité. Attendez, il y a le fait. Maintenant, attendez, je ne commente pas. Quand quelqu'un on dit qu'il est comme ça, et que pratiquement, moi, je ne pense pas réellement que vous n'avez nullement de preuves aussi tangibles pour aussi attester ce que vous avancez. Je donne aussi l'argument contraire de ce que vous avancez. Vous dites que je ne me prononce pas parce que c'est que vous voulez que je dise et que vous avez un parrain particulier, qu'on ne peut pas aussi contredire. Vous avez des gens. C'est pourquoi c'est cela, ok, sur ton panel, on sait réellement que les traitements de faveur que vous accordez à certains, ils n'ont pas d'autres. Nous ne sommes pas là, mais quand même lesquels. Ça fait 20 minutes que tout le monde échange avec vous, même 30 minutes. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas ce que je disais. Ce que j'ai dit sur Maître Traoré, son parcours, ce qu'il a pu faire, et que la réaction même aussi de la CIB par rapport à ce qu'il a été victime, cet enlèvement, et que aussi les coups qu'on l'a aussi donné, les 500 aussi, quand aussi le ravisseur disait qu'il fallait aussi donner les 500 coups réellement. Moi, j'ai déploré, même hier, j'ai déploré ici sur ton panel. J'ai dit ce qui est arrivé à Maître Traoré ne devait pas l'arriver. Parce que ce qu'il a pu aussi, il a usé de sa plume pour enfin dénoncer, dire ce qu'il pense sur la gestion du pays. Ça, je ne sais pas si on peut être plus clair que ça, en fait. Pendant que moi, je dénonçais cela, toi, tu passais ton week-end. C'était ton jour de repos, Pitaka. Moi, je dénonçais cela. Ah bon? Pitaka, c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il commence le débat, il finit par balayer quelqu'un. Non, quand tu sais ça, bon, en fait, moi, je sais pas, tu as beaucoup de choses à dire. Moi, je reconnais qu'il faut qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il n'est pas dans les traitements de faveur. Ça, je reconnais sans lui. Et non, parce que, vous savez, je reconnais sans lui parce que quand vous êtes aussi issu d'un parti politique, il y a des trucs, vous êtes obligé de suivre en fait. C'est pourquoi à un certain moment donné, soyez indépendant. Parti politique, parfois, les directives, quand vous décidez de suivre aussi, vous serez esclave de certaines choses. Je connais. Regardez la narration. Regarde, il y a un médiateur qui dit en bas que je ne sais pas parler. Ça fait 35 minutes. J'ai chronométré 35 minutes. Il veut vaille qu'on abandonne la politique. On soit au même niveau que lui. Il oublie là. Il oublie ce que Maître Traoré, quand il soutenait, il défendait le CNRD. Il oublie ça. Hein. Il se focalise sur ce point, il a démissionné. Donc c'est bon, on prend le chiffon, on efface tout. On n'efface pas tout, mais en fait, non, sa situation, sérieusement, je vais vous dire. Excusez-moi, je suis de retour. Hein. Non. Je suis de retour. Allez-y. Aidez-la, parce que là, ils sont deux contre moi. Allez-y. Je disais que dans cette affaire, tout un chacun a le pouvoir. Et toi, voilà, lui aussi, il est avec vous. Allez-y. Tout un chacun a le pouvoir de démissionner. Mais voilà le problème. Une fois que les dés sont jetés, c'est du faux. Ouais. Je m'explique. Chacun aussi a aussi le pouvoir de donner le bénéfice de doute à quelqu'un. Moi, principalement, dès le début du coup d'État, je me suis dit non, je ne suis pas pour, parce que c'est un coup d'État. Ça pouvait se régler autrement. Il y a d'autres qui se sont dit, écoutez, la situation n'était pas aussi bonne qu'on voulait, on pense que ça va changer parce que peut-être ça c'est nécessaire pour le changement. Ces gens-là, ils ne sont pas tout à fait wrong. Mais arrivé à un certain niveau, il doit y avoir au moins une manière de comprendre les choses, de voir dans quelle direction les choses sont en train d'aller. Le bâtonnier, il a été dans le système. Il a travaillé dans le système. Nous, on ne connaît pas tous les dessous. Mais à ce point-là, il y a quelque chose qu'on peut réaliser.
d'ici quelques jours, je dis bien, il va y avoir cette loi de constitution qui va être présentée au président. Le 28, c'est le 28, la date est bonne. Exactement. Le projet de constitution. Et il a travaillé dedans. Il en sait quelque chose. Non, il a participé à la rédaction. Ce que je dis, il en sait quelque chose. Donc, avoir une situation pareille et lui sortir dire que je vais me mettre à l'écart, moi je dis que pratiquement les dés sont déjà jetés. J'empathie. Ça me fait du mal de le voir dans cette situation, ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire pour moi que je vais lui faire rouler un tapis rouge. Absolument pas. Absolument pas. Maintenant, le dernier bénéfice de doute que je lui donne, c'est de l'entendre parler quand cette loi-là, cette constitution va sortir. S'il se paie encore, c'est ça le problème, il dit qu'il paye une pause. Ça, c'est complètement fini. J'ai maintenant le jugement sur lui. Ouais, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'on doit comprendre ça. Ce que monsieur Lampard... Non, il a dit une pause et je reprends une pause. Il a dit 2 fois. Il a dit pause. Bientôt, vous allez le voir, président d'un parti politique. Ce sont des opposants fabriqués du Mamadou pour légitimer son... Écoutez. Vous allez l'entendre président d'un parti politique. Oui, mais à propos des élections, quelque chose est très sûr. Si Mamadi Doumbouya fait partie de l'élection, il ne doit même pas organiser des élections. Si Mamadi organise des élections ici, pour moi, c'est faux. Moi, je suis parti de ça. Mamadi ne peut pas organiser des élections. Il ne peut pas organiser, il ne peut pas faire partie. S'il veut organiser les élections, ils peuvent se retrouver là-bas, avoir, je ne sais pas quoi, un gouvernement de transition. C'est même vrai, on l'a donné. Il peut le faire. Est-ce qu'on l'a enlevé même? C'est un fait proposant qu'on est en train de préparer comme ça pour légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Il va se présenter à l'élection, il va être président d'un parti politique. Il est venu pour nous endormir. Ces gens-là, ils ont tout fait dans ce pays-là. Ils viennent tapoter, s'il vous plaît, tapotez vous aussi. On va faire les 50 000. Le barreau va se déplacer avec leur robe noire là. Le ministre n'a qu'à vous recevoir, si c'est vrai. Peut-être lui, il va recevoir 1000 coups. Mais vous voulez quoi? Donc quelqu'un, il fait des bêtises et puis on ne doit pas en parler. Il a démissionné, nous devons oublier tout parce que vous savez les raisons qui l'ont poussé. Ce qui était le monsieur a fini pas les dessous. Pour ne pas qu'on lui dise que c'est un traître, il a fini d'écrire toutes les lois. Il a participé, il a aidé les gens. Parce que c'est ce qu'il sait faire. C'est ça son métier. Et il finit là-bas, il vient jeter les choses devant nous, dire que ouais, je démissionne et puis nous, on va gober ça. Ça ne peut pas marcher. Il doit fermer sa bouche. Moi, je n'apprécie pas ce qui est arrivé quand même. Hein. Je ne souhaite ça à personne. Mais quand même, c'est un traître. C'est un traître. Baby, on y va. On va. Baby. Parce que coach aujourd'hui, Baby, allez-y. Et puis, bonsoir encore. Ouais. Ouais. Il y a un peu de mal là-bas. Il y a TikTok, il n'aime pas. Oh oui. Parce que il a mis. Ok, attends. Parce que TikTok, s'il entend le cri des enfants, il va sauter le live. Oui. Ok, donc, comme il dit, j'ai écouté un peu l'intervention de M. Lampard. En fait, nous tous, nous avons vu la chose sur le même angle au départ. Ouais. Parce que moi, déjà, je me suis posé 3 questions que je vais relater tout à l'heure ici là. Mais il y a la première préoccupation qu'il faut d'abord apprécier, c'est l'action menée. Même si cette action-là avait pour autre intention cachée, mais la première intention, c'est sa ferme volonté de pouvoir non seulement envoyer un message au peuple, un message sous la forme de l'espoir, même si c'était un espoir paralysé d'une part et d'autre part, un compromis par soit des obligations que celui connaît et que nous ne sommes pas là-bas, mais Maître Traoré a joué un rôle d'abord premièrement qui est appréciable, et le fait d'abord de démissionner. La démission déjà devait être un agent mobilisateur non seulement de ses collègues et de la population. Et depuis qu'il a démissionné, cela devait être déjà l'entrée en scène des acteurs politiques. C'était le chemin qu'il devait tracer. Mais comme ces actions n'ont pas été lues et décryptées dans le sens, sinon qu'il avait lancé un message codé. Il a donné un feu vert à la politique de se lancer dans le jeu et d'avoir toute légitimité, de pouvoir barrer la route à Doumbouya. C'est ce que Maître Traoré a fait. Ok. On vient pour encore renforcer cette hypothèse. Pourquoi Maître Traoré n'a pas été inquiété depuis le 31 décembre, 6 mois après, et c'est à la veille de la fameuse promulgation qu'il s'est fait inquiéter? Il y a une question à se poser. Peut-être que le texte auquel il a participé... Non, je viens. Non, j'ai fini, attends, j'y viens. J'avance mes avancées. Donc, du coup, ce qui me vient en tête, c'est que lors de sa démission, et pendant son temps de silence, il était en pourparlers
pour la restauration de la démocratie et des états de droit. Et dans le cadre même du respect de la parole, et des textes de la Constitution. Et non, moi, je ne parle pas de la parole de Mamadi. Mamadi, sa parole, c'est comme ça dit du néant dans le vide. Donc ça, je ne connais pas ça. Donc, il était appuyé sur les textes de loi. Et cherchant à raisonner ces acteurs politiques-là de rester dans le cadre de la Constitution, puisqu'il n'était plus maintenant valable. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une république. Parce qu'une république qui vit sans texte de loi n'est pas une république. Nous sommes, bon, je vais dire quoi là. Nous sommes dans un pays. Dans la jungle. Ouais, dans la jungle. En fait, un truc comme ça qu'on fait. Parce que nous ne sommes pas organisés. Rien ne nous légitimise aujourd'hui. Ou bien rien ne nous organise de la forme directe dans le fonctionnement et dans la situation de l'État. Et encore, ce pouvoir dont il fait objet aujourd'hui de toute manipulation ou de toute inquiétude aussi, il faut reconnaître sa bravoure. Mais la question qui me revient en tête, quand on dit qu'il a reçu 500 coups, moi je mets ça en faux. Parce que quoi? Il y a deux actions qui m'ont interpellé. Le fait que lui, il a dit que sa fille a été victime, de ses bourreaux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il s'est fait déporter. Et il revient. Et le même jour, il fait une déclaration. Après avoir reçu 500 coups. Et 500 coups de qui? De qui? Ce n'est pas les civils. Il faut qu'ils soient sérieux, nous, en fait, de ce côté-là. Il n'y a qu'à sérieux un peu, nous. Oui, ils m'ont enlevé, ils m'ont un peu menacé. Mais 600 coups sur Coco, il ne pourra pas tenir. Même arrêter ses deux pieds. Il ne pourra pas. Je connais ce qu'il m'était fait. C'est-à-dire, c'est un peu de l'ironie, au fait, quoi. Mais ça, à ce côté-là, on ne revient pas dessus. Donc, et ce qui va encore, peut-être, le décrédibiliser encore, c'est là où il va, dans sa déclaration, aller jusqu'à dire que je me retire à cause, il n'a pas parlé de l'honneur maintenant de la patrie, à cause de sa famille. Ça veut dire que tous ces combats qu'il menait, c'est pour sa famille. À cause, parce que sa famille a été touchée, sa famille est maintenant inquiétée, donc lui se retire. Qu'il se rappelle que les martyrs n'ont pas de famille. Les leaders n'ont pas de famille. Mamadi, ils ont la loi du gang. La loi du trafic, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de parents. Tu vis seul. C'est ça. Donc, du coup, quand Maître Traoré met sa famille au devant de la scène, au détriment du peuple, au détriment de la démocratie, au détriment de lui-même, son combat, soi-disant combat qu'il a mené. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait dans le passé n'était pas pour la cause du peuple. Même sa propre démission, c'était à cause de sa famille. Il faut le dire maintenant. En fait, c'est ce qu'on doit se dire. Sinon que moi, personnellement, j'ai apprécié sa démission. Et comme j'ai dit, j'ai décrypté en disant que c'était là la ligne d'entrée de la politique maintenant, qui devait rentrer pour barrer la route à Doumbouya, quel qu'en soit ce qu'il allait faire. Voilà. Le procès à Fakonde avait, et même Dadis avait dit que bon, on ne manifeste pas, mais ils ont manifesté. Donc, la parole de Doumbouya là, ne peut pas freiner l'élan démocratique en Guinée. Capoté. Puisqu'il n'est pas légitime. C'est ce qui fait qu'au fait, quand on parle, d'autres pensent que nous sommes pour un parti. Moi, je vous dis que moi, je n'ai aucun commanditaire derrière moi. Je le parle de mon propre gré, de mes propres ambitions et de ma propre conviction politique. Et je n'ai jamais une idée même de dire que je vais faire ça pour être député, ministre, maire ou quoi. Non. Non. Et aucun politicien n'a un contact étroit avec moi. Peut-être on échange, bonjour, bonsoir, c'est fini. Mais pour dire qu'on va dans le sens un peu élargi, non. Mais quand on mène un combat, on se dépouille de tout. Et de tout sentiment. On ne mène pas un combat et on est attaché au sentiment familial. Sinon, chacun une famille. Mais lui, le combat en fait, moi, il y a une précision que je vais te rapporter. Non, j'ai vu peut-être en fait. Parce que lui, c'est pas un politicien, tu sais, c'est un homme de droit. Moi, ce que je me reproche, c'est d'être un homme de droit, parce qu'il n'est pas dans un combat. Pitaka, les hommes de droit ont démontré par A plus B que c'est eux qui font. Non, écoute-moi très bien. Non, j'ai vu un Pitaka. Les hommes de droit, je ne vais pas parler des Guinéens, les hommes de droit ont démontré par A plus B aux yeux du monde que c'est eux qui font la loi et c'est eux qui font la République. Et que ce sont eux les garants de la République. D'abord au Sénégal. C'est pas Sonko, ni Ousmane Diomaye Faye qui ont déstabilisé Macky Sall. Ce sont les hommes de droit. Ce sont eux qui lui ont dicté ce qu'il doit faire. Et non, ce n'est pas lui qui a dicté ce qu'il doit faire. Mais tel n'est pas le cas des Guinéens. Il n'y a pas de courage. Nous, les gens n'ont pas trop de courage comme ça. Non, en fait, je reviens. En fait, j'ai eu à poser
Ou bien j'ai eu à faire une note comme ça à un éminent avocat sur sa page Facebook. Et il n'a pas répondu. Il a dit, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez apporté pour la démocratie en Guinée? Il n'a pas répondu à ça. Et pourtant, je l'ai même identifié. Il a vu. C'est compliqué. Ok. Je vais vers toi, bébé. Il ne faut pas que les autres dorment. Non, Peter, quand il est Allez-y, coach. Allez-y, coach. C'est pour enchaîner avec Baby. Baby a parfaitement raison. Il a touché un point qui est important. Comme il n'a pas bien développé, là où Maître Traoré a dit qu'il arrête le combat à cause de sa famille, de ce que sa fille a subi, il dit d'ailleurs même, cette famille a eu raison sur moi. Baby, toi aussi, tu sais faire des passes parfois vraiment trop bizarres. Écoutez, Pitaka, il dit que sa famille a eu raison sur lui parce que la famille l'a dit, arrête de te battre pour le peuple de Guinée. Arrête de faire des dénonciations, ne fais pas ce combat. Et il a mentionné que sa famille a eu raison sur lui. C'est-à-dire que lui ne devrait pas se battre pour le peuple. Le combat qu'il faisait, ce n'était pas un bon combat. Il ne devrait pas se mettre au service de sa nation. Il devrait profiter, il devrait manger. Mais quand est-ce qu'il a compris que sa famille a eu raison sur lui? C'est parce qu'on l'a kidnappé, on l'a frappé 500 coups. Tout ce qu'il racontait avant le coup d'État, lui, il s'est battu pour le peuple. Est-ce qu'il était convaincu? Et il y a une famille même qui ne veut même pas que quelqu'un se bat pour le peuple de Guinée. Il ne veut pas que quelqu'un se bat pour la démocratie, pour le bien-être du peuple de Guinée. Cette famille a eu raison sur lui parce que la famille est contraire à son combat. Et il vient de le dire, on dirait celui qui n'a jamais été à l'école. Hein? Comment est-ce que des intellectuels peuvent se permettre comme ça? Hein? C'est vraiment grave. Je reviens vers vous. Monsieur Baldé. Monsieur Baldé. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, vous allez bien? Alhamdulillah. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez un peu. J'ai écouté beaucoup de personnes ici. Ouais. Mais c'est vraiment regrettable de ce qui est arrivé à Maître Traoré. Mais si j'entends certaines personnes banaliser ce qui est arrivé à Maître Traoré là, si ça continue comme ça, le pays là, tous les intellectuels et les cadres vont abandonner le pays là, entre la population avec ce qui les gouverne. Parce qu'au niveau du CNT, il y a combien de Guinéens qui sont là-bas? Sauf lui qui a eu le courage de démissionner. Après, il a suivi ce qu'il a suivi. On a vu, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, parce qu'on a vu, mais c'est chose, qu'elle fasse ça ici, d'éviter les sirènes révisionnistes. Il a dit aussi, c'est comme ça, on l'a humilié devant tout le peuple de Guinée. Personne ne se réveille pour lui. Mais c'est qu'elle fasse ça. Et tu réveilles avec à cause de son discours. Non, à cause de son discours. Quel discours? Éviter le sirène révisionniste. Il a eu quelle humiliation? Non, on a cassé son bureau pour l'enlever là-bas, pour mettre quelqu'un à sa place. Mais attends, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais comment on réorganise la Cour suprême? Ils sont organisés entre eux là-bas. Arrêtez, vous allez remuer des trucs, arrêtez, il ne faut pas remuer des choses. Il faut aller revoir le dossier. Ok, Peter Kazemeti, merci. Voilà, il faut revoir ça. Merci. Faut revoir ça. Non, c'est bon, merci. Merci. Courage à monsieur Traoré. Courage à lui. Il n'a qu'à comprendre, tous les Guinéens conscients sont derrière lui. Mais tous ceux qui sont en train de banaliser ce qu'il a fait là, je pense que c'est regrettable pour le pays là. Si ça continue comme ça, le pays là va être abandonné entre la population et ceux qui nous gouvernent comme il vit là. Le pays là, il était ce qu'il était, il est ce qu'il est aujourd'hui. Mais continuons comme ça. Merci Pitaka. Merci bien. Ça veut dire que nous, les Guinéens conscients, nous ne sommes pas... On va parler 2 minutes si tu me permets. Ok, AST, vas-y. 2 minutes. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Ne cherchez pas à chercher le parcours de ce monsieur-là pour justifier ce qui lui est arrivé. Franchement, ça me désole d'écouter que c'est bien fait pour sa tronche, vu qu'il était parti. Non, personne n'a dit ça ici, hein. Non, mais en les gens n'ont pas partagé. Écoutez, non, tout le monde a déploré. C'est comme s'il était de connivence. Beaucoup de personnes ne comprennent ici. Ils méritent. Baldé, vous avez rendu la parole, une minute. AST, tout le monde a déploré ce qui lui est arrivé. La différence, c'est de savoir est-ce qu'on doit pardonner ceux qui vont et qui reviennent ou on ne le fait pas. C'est ça la différence. Mais sur ce qui lui est arrivé, tout le monde l'a condamné ici. Non, mais moi, je veux qu'on laisse tout le parcours là, qu'on dénonce la violence et qu'on dénonce le refus du ministre de la Justice de recevoir les avocats. Des comportements comme ça, arrêtons. Si on veut aider notre pays là, oublions les guéguerres, les petits guéguerres là. Ah, c'est bien fait pour sa tronche, vu qu'il n'était pas clair au départ, ou comme ça. Moi, c'est à cause de ça seulement que je suis monté. C'est pour donner un conseil. On n'a pas dit. Personne n'a dit c'est peu pour la tronche, mais les gens ne partagent pas. Mais là, vous pensez que, comme avait dit les autres là, vous pensez que le ministre de la Justice peut aussi le recevoir? Non, mais non, maman, c'est des choses comme ça qu'il faut dénoncer. Le ministre de la Justice n'est pas là. Il est là pour les juristes, pour les avocats. Mais nous d'abord, c'est celui qui a la tête déjà. Attendez, nous, c'est même pas ce ministre-là. C'est Mamadi déjà qui doit quitter. Non, mais ça, c'est clair. Un petit ministre qui ne sert à rien.
Un petit, il est incapable d'enquêter sur les disparitions dans le pays. Et tu me Non, dis mais ça, moi, vous j'ai intéresse entendu pas? toutes sortes de choses. Je déplore toutes sortes de choses. J'entends qu'il y a beaucoup de violences qui arrivent au Guinée là-bas, que le président Mamadi n'est pas au courant, comme ça. J'entends beaucoup Il est de au choses. courant. Vous voulez que je mette l'audio de Non, Mamadi ici? mais je dis Pitaka. j'entends. Vous voulez que je mette l'audio de Mamadi Doumbouya ici? Bon, Pitaka, au fait. Attends, L'audio de Mamadi Doumbouya, il donne des instructions. Mamadi Doumbouya donne personnellement des instructions. Non, ce que j'entends, ils me font pleurer, c'est ce que je te raconte. Moi, je ne l'affirme pas, comme quoi il n'est pas au courant, c'est pas ce que je dis. Je dis, si j'entends ça sur des réseaux, comme quoi, peut-être il n'est pas au courant ou quoi, même avant M. Traoré là. Mais moi, je veux qu'on sorte à l'unanimité, condamner ce qui est arrivé à ce monsieur. Même si c'est un coup, sans parler de 500 coups, quoi. Non, quel que soit le Guinéen, qu'il soit avocat ou quoi, condamnons toutes sortes de violences. Mais tout le monde a condamné ici à AST. Peut-être dans les panels dans lesquels les panels que vous avez fréquentés la journée depuis quelques jours, oui. Mais ici, tout le monde a condamné la violence qu'il a subie. Non, mais j'ai entendu en filigrane quelque part comme quoi il n'était pas clair ou bien il n'était pas très limpide. J'ai entendu que quelqu'un parlait comme ça. Dénonçons le gouvernement là. Monsieur AST. Ils nous font comme violence. Condamnons. AST Motion, s'il te plaît, peut-être tu n'as pas bien compris. On dit, c'est moi qui ai dit que franchement, j'ai apprécié sa démarche jusqu'à ce point-là. Et là où il me porte inquiétude, c'est que je mets sa lutte en doute parce que dans sa dernière déclaration, il a mis sa famille au profit. C'est un Français que j'ai parlé. Quand on met une lutte pour un peuple, on oublie sa famille, mon frère. C'est un sacrifice. Non, mon ami, oublie tout ça là pour le moment. Non, en fait, le gars sort d'un traumatisme. Voici votre problème aussi. Comme ça. Quand il sort du traumatisme, attends. Tu te rappelles que le prochain fois qu'on était emprisonné, mais il n'a pas mis sa famille devant. Tu te rappelles ça? Ouais. Tu te rappelles ça bien? Attends, quel leader? Tu te rappelles que Diomaye Faye et Sonko étaient emprisonnés au Sénégal, mais ils n'ont pas dit qu'on abandonne. Mais est-ce que toi tu connais Attends, monsieur Ba, attends, je finis, AST, j'ai fini. Je te rappelle qu'il y a Ali Ouba qui est en prison, mais il n'a pas dit que j'abandonne, parce qu'il y a mes enfants. Arrêtons ça souvent. Non, mais, baby, le problème est que nous qui sommes. Nous, on ne peut pas rentrer en Guinée. Coach. Attendez seulement. Vous savez que Baby fait partie des... Non, je vais juste vous donner un secret ici. Vous savez que Baby, il fait partie des jeunes qui ont fait révolter. Je connais. Je suis voilà. D'accord avec Baby. Nous avons les mêmes avis presque ici. Donc, je voulais dire à M. Asté, maintenant, nous qui subissons là aussi, on veut rentrer en Guinée, on a un investissement là-bas, on veut aller. Et suivre cela, on ne peut pas entrer, on est condamné, donc nous sommes maudits, quoi. Donc nous aussi, nous devons tous abandonner, on rejoint Mamadi, les gens vont nous comprendre que, comme certains, on rejoint Mamadi. Il a raison, oui. Non, moi, je suis contre la violence. Quelle qu'elle soit. Monsieur AST, personne n'a questionné ce qui est arrivé à M. Traoré. Vous savez, nous-mêmes, nos vies sont menacées. Mais s'il faut toujours abandonner parce que tu es menacé, tu viens faire la démission, tu as été giflé, on m'a donné 5 ans pour te faire. Mais vous savez, coach, je vais vous dire une chose. Vous savez qui vient nous dire, je vais vous dire une chose. Celui qui vient nous dire ici, il déplore la violence. Vous savez que c'est un adepte du camarade, de la violence du camarade? Non, je te suis. Tu comprends pas comment tu demandes la force quelqu'un qui ne souhaite pas qu'on parle des violences du camarade. Non, toi tu dis. Il vient nous dire ici que on a reçu 500 coups de Maître Traoré. Il y a des gens qu'on a affamés au Cambouaro. Pitaka, il ne faut pas ouvrir le dossier là parce que moi je suis plus démocrate que toi. Je suis plus démocrate que toi. Monsieur, je vais vous demander, est-ce que vous êtes Pitaka, même moi, fais monter. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Est-ce que vous acceptez la trahison? Non. Hein? Non. Mais pourquoi vous condamnez Mamadi quand il corrige quelqu'un qui l'a trahi? Alors qu'au temps du camarade, les gens qui trahissaient, ils finissaient au poteau. Rentre pas là-dedans. Mais oui, AST, au temps du camarade, les gens ils finissaient au poteau. Rentre pas dans ça. Rentre pas dans ça. Pourquoi vous emboulez à Dumbushou? Non, attends. Il y a deux fronts. Il y a deux fronts là. Vous ouvrez deux fronts là. Laissez-moi avec un front. Quelqu'un va avoir le décret, il sera payé. Il est payé, il a eu son passeport diplomatique, il a eu sa voiture de fonction, il est bien, il a des privilèges, on l'appelle l'honorable. Et lui, il va vous abandonner en cours de route, il vous trahit. Mais quand Mamadi va régler son compte, nous, c'est notre problème, c'est où? Ah ouais?
On doit le donner. Non, tu me déçois hein, quand tu parles comme mais ça. les traites, quand même, doivent Non, être coach, c'est même pas là. Revenez sur le fait que c'est lui qui vient nous condamner ici. Et quand on ne peut pas parler d'un seul fait de violence. Le monsieur a signé. Moi, je suis très démocrate. Demande à Téli. Je parle souvent avec Téli. Je pose avec Téli souvent. Monsieur Traoré avait un traité. Téli est plus démocrate que toi. Écoutez, avant de le nommer, il a signé une convention avec Doumbouya. Ils ont leur convention. Vous aussi, arrêtez. Moi, je ne cautionne rien. Je ne cautionne pas les gouvernements là. Je ne connais pas ma position. Moi, je ne cautionne pas. Je vous dis, heureusement que tu n'es pas procureur. Billahi, c'est. Personne n'a cautionné quelque chose, mais c'est un deal entre eux. Je vous dis je pense que moi, je cautionne ce qui se passe par rapport aux blogueurs là. Moi, je ne cautionne pas. Les dons de voitures, de maisons là, moi, je ne cautionne pas ces choses comme ça. C'est la médiocrité pour moi. Moi, je vous dis, M. Traoré avait un deal avec Mamadi. C'est pour cela qu'on l'a nommé. Quand vous mon cher, ne cherchez pas. Parce que vouloir critiquer, on peut le critiquer plus tard, s'il te plaît. Mais pas pour le moment. Vous n'aimez pas la trahison. Vous avez dit que vous n'aimez pas la trahison. Non, mais ce n'est pas le moment de dire ce qui s'est passé. Condamnons la violence mais pourquoi qu'il a subie. Mais on a condamné cela. Oui, mais quand tu condamnes, tu dis mais. Dès que tu dis mais là, je ne dois pas dire qu'il a condamné les violences. Je ne peux pas. Moi, je suis contre les violences, tu ne me connais pas. Non, mais franchement, c'est bien. On va commencer à s'entendre. Non, tu ne me connais pas. Si ceux qui veulent faire une histoire, c'est-à-dire que la pensée unique maintenant accepte de dire qu'on peut parler de violence, franchement. Tu parles de quelqu'un qui est mort il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans. Tu fais l'histoire là, arrête ça. Non, on veut juste que tout le monde soit. Nous, on votait à partir des PRL. Il y avait les décisions qui se prenaient à la base. À partir des PRL, monter jusqu'au bureau politique national. Mais vous pensez que les PRL, ils peuvent juger. Vous savez qu'à depuis 1959, il n'y avait plus la méthode d'avocat était suspendue en Guinée. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous allez devant le juge, tout seul avec le procureur. Je veux qu'un autre jour, on parle de ça. Les votes populaires là, si c'est normal ou pas normal dans la démocratie. Je veux que tu me parles de ça. Les décisions se prenaient à la base. Ça marche dans un village, mais au-delà d'un village, ça ne marche plus. Ok, non, il ne faut pas ouvrir un autre front là. Moi, je suis monté juste pour M. Traoré. Ne pas parler parce que toi, ta chasse gardée, M. Alpha Condé, tu ne veux pas qu'on en parle. Hein? Et toi, tu te permets de parler de ta démocratie là, en ta faveur là, je connais. Non, le président Alpha, on peut parler, mais seulement il faut avoir des arguments après, c'est tout. Non, moi j'ai tellement d'arguments là par rapport à M. Alpha Condé que je connais un peu plus que toi. Hein. Oui, peut-être. Ah oui, dans le passé, oui. Dans le passé. C'est un monsieur que je connais, j'ai connu partout. J'ai connu, je l'ai vu en France, je l'ai vu à New York, je l'ai vu partout. Et puis avant qu'il ne soit président, je l'ai connu personnellement. C'est pour ça, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Le live, c'est pas bon. Il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Non, il n'y a pas. Pourquoi vous parlez d'ambulance? Mais c'est pas une ambulance à l'heure là, M. Alpha Condé? AST, vous savez, parfois, moi je vais vous dire en fait, quand vous souffrez Mamadi Doumbouya, c'est bien parfois de venir à visage découvert. Parce que ça va nous permettre de mieux débattre. Ah ouais, tu veux que je mette ma caméra? Non, ne voyez pas. Quand je dis visage découvert, c'est de dire voilà, je soutiens. Vous comprenez? C'est du visage découvert. Vous voyez ce pouvoir-là, ça c'est un pouvoir, ça. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Mais attends, est-ce que moi, tu me connais ou bien tu as eu le soupçon comme quoi je supporte le gouvernement militaire là? Non, si vous me dites que c'est l'ambulance, alors que ce pouvoir-là, il est par terre. Non, mais moi, je ne fais pas de comparaison. Moi, je suis en divergence tous les jours avec mon ami Pelel, qui connaît ma position. Demande-le lui, c'est quoi ma position avant les TikTok là, parce que j'ai connu Pelel avant TikTok. Non, c'est quoi ma position? Non, c'est quoi ma position envers les gouvernements militaires? Pas seulement guinéens. Hein. Moi, le pouvoir militaire, j'ai une autre position. Mais alors, quelle est votre d'ambivalence chez moi par rapport à tout régime militaire. Mais le coup d'État, vous pensez quoi de ce coup d'État? Non, le coup d'État, bon, moi, je n'étais pas
je n'étais pas là pour apprécier ou condamner hein, à l'époque. Voilà. J'étais là comme observateur parce que il y avait des manifestations. Voilà le problème de ce pays. Il y a les Guinéens et les observateurs. Les Lampard, c'est tous les observateurs. Non, Lampard, c'est mon grand-neveu. Hein. Attention. Je sais, c'est votre grand-neveu. C'est mon ami aussi. Merci qu'on se chauffe ici quand il vient. Mais vous êtes des observateurs. C'est ça le problème de ce pays. Non. Il y a des observateurs passifs et des observateurs actifs. Moi, je suis un observateur actif. Tu comprends? Je suis un observateur actif, je te dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce pouvoir de Mamadi, d'après vous? Non, moi, de toutes les façons, moi, je me suis prononcé par rapport à tout ce que j'entends comme candidature de Mamadi Doumbouya ou quoi. Je dis, candidature, pourquoi candidat? Il va être candidat de quoi? Il va être candidat en quelle qualité? En qualité militaire, civile, quoi. Tout ça là, le pouvoir, c'est pas, le CNRD, c'est pas un parti politique. Maintenant, si c'est en qualité civile, vous pensez quoi? En qualité civile, que lui soit... C'est-à-dire, il y a la tenue, il se présente. Vous pensez qu'il soit arbitre et joueur. Oui. Je suis contre. Je suis contre que lui organise le pouvoir en étant président. Je suis contre. Je l'ai dit. C'est pas ma première fois de dire. Il y en a beaucoup qui m'écoutent souvent, qui me suivent souvent. Demande-leur ma position par rapport à ce sujet. Maintenant, si vous êtes contre, qu'est-ce que vous faites pour ça? Non, mais ta lutte peut être différente ou pas être de la même façon que moi. Ma lutte, mais moi, je condamne avec la dernière énergie parce que ça va faire des problèmes après. La Guinée ne va pas être tranquille. Quand s'il lui organise un pouvoir... Alors là, on sait tout ce qui se passe dans ce pays-là, comment les gens sont un peu dans la démagogie. Je vois tout. Moi, je dénonce tout le temps. Demande les gens qui me suivent de temps en temps. Je reçois des audios, je les reçois, on a des gens partout. Au moment où on parle là, il y a moi, ce que j'ai dit. Et puis, moi, même pendant les fêtes de Tabaski, là, je sais, j'ai été rabroué sur beaucoup de panels par rapport à tout ce que je disais, tout ce que je dénonçais. Moi, je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, peut-être, je suis comme toi. Je veux l'intérêt supérieur de ma nation, de mon pays, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, pas ni à mon ni à ma région. C'est pas ça. Moi, je suis pour la Guinée. Franchement. Okay, mais un jour là, viens, on va parler un peu de monsieur le président Ahmed Sékou Touré. Puis du camarade. Je vais t'apprendre des choses. Parce que souvent, je t'entends dire des choses. Ah non, toi, tes parents sont sortis au temps de... Moi, je suis sorti au temps de Lansana Conté, en 1993. Tu sais pourquoi moi, je suis sorti? Tu ne le sais pas. Dites-moi. Ah, là, bon. Un autre jour, ça va être long. Je suis sorti en 1993. Une semaine avant la première élection qui était supposée, ils l'ont reportée en 1993. Je suis sorti. Tu vois, chacun a son parcours. Oui, mais est-ce que vous pouvez comprendre? Le président Lansana Conté ne m'a jamais connu. Mais il y avait une pression indirecte sur moi. Mais tu ne peux pas dire que parce que tu es sorti sous un régime, tu vas amputer, c'est-à-dire tu vas mettre toute la charge sur ce président. Non, mais est-ce que vous pouvez comparer le régime au niveau de la répression du général Lansana Conté et celui du camarade? Ben oui. Vous pouvez comparer ça? Ben oui. Ben oui. C'est ça. Non, mais attends. Tu es un homme de droit, tu connais bien, tu es intelligent. Tu es quelqu'un que je respecte, tu sais. Mais toi, tu sais, tu peux condamner. Lampard t'a posé une question la dernière fois, il y a 3 jours ou 4 jours. Il t'a dit, avant le jugement de... Je retiens beaucoup la logique de Lampard. Là. Il t'a dit, avant le jugement de Dadis, est-ce que tu condamnais Dadis avant son jugement? Tu as dit non. Mais comment tu peux condamner un président Sékou Touré avant qu'il ne soit condamné de qui que ce soit? Quoi qu'on dise. Moi, je connais là où je vis là. Voilà, j'ai des victimes. Attends, j'ai une victime du régime, du premier régime. J'ai une victime là où je vis au Canada. Je connais une personne qui a été victime du régime. Hein. Je ne dis pas de Sékou Touré, de son régime. Je connais la personne, je n'ai pas envie de rentrer dans la vie privée des gens, sinon les gens vont découvrir la personne. Je connais. Il y a beaucoup de choses. Okay, mais le fait qu'il ne soit pas condamné... Attendez, je vous pose une question. Vous avez lu combien d'ouvrages qui accusent le capitaine Dadis d'être responsable des crimes du 28 septembre? Combien d'écrivains guinéens ont écrit ça? Non, je n'ai pas lu l'ouvrage par rapport à ça. Je sais d'où tu veux en venir. Je te vois venir là un peu. Parce que moi, tu ne peux pas me dire, attends, tu ne peux pas me dire que je vais perdre mon énergie à lire un ouvrage d'une personnalité
comme Alcine René Gomez. Il n'est pas seul. Il y a Portos, je peux vous citer des centaines. Tous les gens qui ont été victimes, tu ne peux pas être, c'est comme ce qu'on disait. Mais certains étaient l'ami tu peux pas être victime. Des petits qui étaient aimés par le camarade. Hein. Mais par exemple, qu'est-ce que tu dis pour les discours de Ataer Maïga? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Les 3 épisodes de Ataer Maïga. Oui, je les ai écoutés. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ta position par rapport à ça? C'est un point de vue. Ce que j'ai trouvé dommage. Écoutez-moi, moi, j'aurais voulu un échange entre lui et certains protagonistes. Vous comprenez? Qui ont déjà soit écrit sur la période, soit qui ont vécu sur la période, qui étaient des acteurs, peut-être des acteurs, pas des acteurs majeurs, ils étaient jeunes, mais ils étaient des acteurs tout de même. J'aurais voulu cet échange-là pour qu'on clarifie certaines choses. Parce que moi, je peux vous dire, il est le seul à tenir ce discours. C'est-à-dire, c'est 0,001% sur l'ensemble de tous les témoignages, toute ethnie confondue, toute profession confondue en Guinée, de ceux qui ont témoigné sur la période. Il est le seul. Moi, j'aurais vraiment le plaisir d'écouter quelqu'un qui n'a pas un parti pris, c'est-à-dire qui n'a pas été victime, qui n'a pas été en prison, qui n'a pas été en prison pendant ce régime-là. Lui, il fait un écrit. M. Portos a fait Camboiro. M. Alcine René Gomez, avant qu'il ne soit repris par Fassine Touré, parce que c'est grâce à Fassine Touré qu'il a rejoint, parce que pourquoi lui on l'a pris, parce qu'il a fait savoir comme quoi il peut dénicher les comptes de M. Ismaël Touré à l'époque, qui était supposé au Libéria. C'est à cause de ça il a été, sinon lui c'est pas un militaire, c'est un civil, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses que moi je connais dans ça, mais tu peux pas pouvoir condamner quelqu'un. Il y a un régime qui l'a précédé, qui est venu, qui a fait 24 ans. Qui ne l'a pas condamné, que les gens disent maintenant 50 000 morts. Tu penses que Pitaka, moi je peux accepter ça? Moi, les chiffres, vous savez pourquoi AST, vous savez, je vais vous expliquer, je vais vous dire une chose. Le problème, ce qui pose souci dans l'histoire de ce régime, enfin, l'histoire de ce régime, la perception de l'histoire de ce régime, il faut le dire, c'est le fait que nous sommes tous d'accord du contexte. Le contexte, il avait face à lui l'ancienne colonisation.